les Get Ready With Me. Quand tu te lèves, tu mets ta robe de chambre puis tu fais tes toasts, là, genre ça, on s'en fout, là. Man. Bro, les affaires des gars red flag, c'est ça que tu parles. Tu sais, tu viens chez nous à 2h du matin, là, on peut jouer au Scrabble, là. Puis tu sais, pour vrai, OD Martinique, là, la meilleure chose que j'ai faite juste pour le fait que j'ai vieilli de genre 5-6 ans facile. Tu dates les femmes de Montréal, Laval, Brossard, Longueuil. J'essaie de plus aller là, OK? Pourquoi? Pas te mentir. Ben parce que j'étais pas avec au moment que j'étais à la OD Tentation. Oh, les Latinas sont pas bien représentés. C'est même pas des Latinas. C'est quand ils sont assis devant nous, puis comme ils ont fait, bon, ouais, au Québec, ça marche pas. Là, nous autres, on s'en regarde, on est sur le couch, on est comme, pourquoi? T'es-tu un gars qui slide? Tu sais, Penses-tu que les anciens candidats de OD ont vraiment du talent ou ils surfent jusqu'à leur hype? ah, fumier. Aujourd'hui, on a reçu, en fait, dans l'épisode que vous allez voir, on a reçu Michael Deschaines, un candidat d'Occupation Double, OD Tentation, au soleil. On a parlé avec lui comment il est toujours heureux. On a parlé de la séparation de ses parents, en fait. C'est ça qui est drôle parce que lui, c'est très particulier parce que ses parents, même s'ils sont séparés, ils faisaient quand même tout ensemble pour lui. On a parlé aussi d'Occupation Double, of course, mais vous allez encore connaître Michael Deschaines dans un autre univers que OD, que la télé-réalité. Ah, on a parlé aussi, est-ce que la télé-réalité, ça affecte vraiment la vie de quelqu'un, la dépression, les likes, les filles. Donc, on a parlé de tout ça, of course aussi. Donc, enjoy le podcast. Première des choses, si jamais tu veux manger une bonne pizza en écoutant ce podcast-là, www.salvatore.com. Et si jamais, le lendemain, tu veux t'entraîner et tu veux commander des suppléments en ligne, n'oublie pas d'utiliser mon code promo de Shop Santé dans leur site web. Donc, le code, c'est BY10 pour 10% de rabais. Commente dans les commentaires qui d'Occupation Double tu voudrais que je l'interviewe, que vous voudriez connaître plus sur lui, plus sur son passé, etc. Donc, je vous laisse cette mission-là. Commentez dans les commentaires. Donc, sinon, likez, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche à on. Toutes les réseaux sociaux sont en bas. Suivez-nous sur Spotify, toutes les plateformes de audio, Instagram, TikTok. Bon podcast. OK. So, guys, bienvenue à Privé. Vous savez déjà, je vais vous expliquer c'est quoi un peu le but, la mission du podcast. La mission du podcast, c'est j'invite des gens ici pour parler de leur haut, leur bas, leur réussite, leurs échecs, un peu de leur vie personnelle, ainsi que plein de choses. C'est vraiment un endroit où je veux que les gens se sentent à l'aise. C'est comme je serais avec cette personne-là dans le sofa. On parlerait des sujets que des fois, ils ne sont pas à l'aise de parler au public. Fait que c'est pas mal ça le but de Privé, c'est d'avoir un espace où les gens peuvent se sentir à l'aise de parler de ce qu'ils veulent. Puis aujourd'hui, je ressens... Ça a été quand même, je pense qu'on a fixé au moins 3 dates, quelque chose comme ça. Puis je pense au début, c'était toi, après ça a été moi. Anyways, on est là. On est là. Exact. On est là. Je vais faire une petite intro. Bon. Donc, Michael, Mike, c'est ça. Ah, ouais, comme tu veux, mais moi, personnellement, tu sais, j'ai connu Mick en OD Tentation au soleil. Tu sais, pour les gens qui ne savent pas de qui je parle, en fait, Michael, ancien candidat d'Occupation Double, Martinique et récemment OD Tentation au soleil, qui était sur Crave. Pour de vrai, je ne connaissais pas, comme je dis, je t'ai connu en tant que personnalité publique grâce à OD, cause que je faisais des réactions vidéo. Shout out à T-Claude. Shout out T-Claude, mon gars. Man, tu nous as vraiment marqué avec le twerk. Insane twerk. C'est des fous. Fait que c'est pas mal ça, man. Sinon, je t'ai suivi sur les réseaux sociaux aussi après tout ça. Je trouvais que tu étais une personne quand même authentique. Je sais pas si on te le dit souvent, mais moi, je pense que tu trouvais authentique. Je pensais pas que ton personnage ou ta personnalité à OD était forcée. Peut-être que je me trompe. Ça, c'est par rapport à mon intro. Sinon, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire de toi brièvement?
Ben, moi, c'est Mick. Salut. J'ai fait OD Martinique puis OD Tentation, mais ce qui reste pour mon personnage, c'est moi tous les jours. Tu sais, comme quand je voulais me voir sur la caméra d'OD, je voulais me voir moi-même, mais du côté un petit peu plus fou, ça, c'est sûr, tu sais. On est devant les caméras, dans un espace fermé qui est hors de normes, là, on se le dit de même. Puis, écoute, tout a bien été pour moi, là. Tu sais, je veux dire, le but, c'était pas de me marier non plus en sortant de là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, on sent. Ben, c'est bon, tu sais, ça commence bien. Je suis aucunement mon structure. Tu sais, la réalité de la télé-réalité en ce moment, toi, quand tu as fait OD Tentation au Soleil, c'est ta deuxième expérience. Exact. C'est ça. Ta première expérience qui était OD Martinique, y avait-tu une raison derrière ça? Pourquoi t'allais à OD Martinique? Ben, en fait, ça, depuis que j'ai legit 16 ans, je me suis dit, un jour, je vais essayer. T'allais à OD? Ouais, exact. Okay. J'étais comme, hey, un jour, je vais essayer. Puis, c'est étant donné que j'ai été en couple, mettons, de comme 18 ans à 21 ans. Donc, ça a comme pas donné. Puis, tu sais, c'est vraiment genre à 21 ans que j'ai su que tu pouvais t'inscrire. Parce que moi, à 18, je pensais qu'on pouvait à 18 ans, étant donné qu'on est majeur. Mais non, ça prend 21 ans. OK. L'année que j'étais célibataire, puis qu'à 21 ans, tu pouvais t'inscrire, you know what? Je l'ai fait. OK. J'allais dans les auditions, tout a bien été, puis je l'ai fait... en fait, je l'ai fait dans mon... Ça, c'est en septembre. Fait que je m'en allais à avoir mes 22 ans. Fait que c'était comme, vu que moi, c'est en janvier, ma fête, fait que j'étais comme le plus jeune dans mon année. T'étais le Jimmy de OD Mexique. Jimmy a 21 ans, non? Ouais, mais y avait-tu... Il y avait... Il a 21 ans, c'est le plus jeune. Ouais, moi, j'avais 22. Ouais, j'avais 22. OK. J'avais 22, je suis tout mélangé. Ça fait longtemps, là, mais j'avais 22. Okay. Puis il y avait moi et Mick Fortin aussi. Les deux, on avait 22. Le gars qui fait des streamings maintenant? Exactement, qui fait des sur Twitch aussi. Ouais, là. exact, ouais. Ça, Mick. Un bail. Mais, ouais, exact, j'étais le plus jeune. Puis, tu sais, c'est tellement... tu sais, quand on dit qu'on vieillit de 21 ans, exemple, à 26, là, tu sais, c'est deux choses complètement différentes, là. Fait que c'est pour ça que quand on m'a approché pour faire des tentations, j'ai comme fait... Aïe. J'y vais, là. Tu sais, c'est 2 mois différents mentalement. Puis quand t'es rentré à OD Martinique, là, dans le temps, c'était quoi ta perception de la fame? Là? Parce que tu le savais déjà à la base, tu sais, on va pas se mentir, dans l'année OD, que t'allais quand même avoir un fame, c'était gros. C'est quoi ta perception de la fame? Quand t'es rentré à OD Martinique, exemple. C'est ça l'affaire, c'est que je pensais même pas à ça. Tu pensais pas à ça? Non, je voyais ça tellement big. Là. Hey, pourquoi j'ai regardé les caméras? Là. Même mon premier meet que j'ai eu avec les filles, je me souviens comme si c'était hier. Là, les filles me posaient des questions sur le divan. Puis moi, j'étais juste là, je regardais le décor, puis j'étais comme, yo, je suis dans le show, tu sais. Puis là, je regardais le décor. Puis là, les filles sont comme, hey, c'est parce que tu réponds pas. Puis là, je suis comme, ah ouais, quoi? Fait que là, j'étais comme, aïe, je suis dans le show. Fait que je passais 0 au après. Fait que de jour en jour, j'étais comme, aïe, je suis encore là. Fait que je pensais pas vraiment au après. C'est sûr qu'il est rendu au après, là, c'est une autre chose. Quand on m'a donné mon téléphone, j'ai fait comme, ah, quand même. Puis quand t'es rentré là, ça faisait combien de temps que t'étais plus en couple avec ta... Parce que t'étais tombé célibataire. Exact. Hey, ça faisait, je pense, un bon 8 mois, là. OK, quand même. Ouais. Avais-tu surpassé ou non? Ouais, j'avais. Ça fait longtemps que ça marchait plus. OK. Fait qu'on est comme fait, des fois, on est mieux de split, là. C'est-tu toi ou celle qui a décidé de split? C'était moi. Moi. Puis, tu sais, écoute, on s'est quand même parlé par après, puis t'étais quand même bien avec la décision qu'on avait prise à ce moment-là, là. Puis, est-ce que toi, quand tu as décidé de prendre cette décision-là, est-ce que tu te sentais coupable d'avoir pris cette décision-là? Est-ce que tu te sentais triste? Parce que des fois, les gens, ils pensent parce qu'on laisse quelqu'un qu'on est moins triste. Je sais pas si pour toi c'était le cas. Est-ce que tu étais moins triste ou tu étais autant triste que si... C'est une bonne question, mais moi, je pense tout le temps au long terme. Tu sais, du genre, comme, veux pas, on vit quand même... Ça a l'air full selfish, ce que je veux dire, mais tu sais, on vit notre vie pour nous aussi. Fait que tu sais, si au bout de la ligne, tu sais que t'es pas heureux, puis que la personne avec qui est avec toi est pas heureuse non plus, qu'est-ce qui est mieux? De finir ça straight, puis après ça, être quand même triste sur un court terme, puis par la suite, aller bien, puis que tu vois aussi que l'autre personne va bien. Fait que pour moi, je trouve que c'était la meilleure option à faire. Fait que j'étais comme pas... sur le moment, j'étais pas bien, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais je pensais au futur.
C'est ça. Sur le moment, t'es comme... C'est une douleur temporaire, là. Exact. Une douleur temporaire. Tu sais, tant qu'à traîner ça, puis tu sais que ça va pas bien, là, on se voyait rendu à la maison, ces affaires-là, puis on était comme, ah non, tu sais, c'était plus comme avant, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça rendu là, tu sais, j'étais full jeune aussi, là. Ben, là, j'étais encore jeune, là, mais du genre, à 18 la vie ans. continue. Ouais. Puis est-ce que, à 18 ans, quand tu avais eu cette relation-là, ton début de relation avec cette femme-là, avec cette fille-là, était comment? Ça commençait à se dégrader de quelle façon? Y avait-il une raison en tant que telle? Tu parles de la manière que notre relation a grandi? Ouais, elle a grandi puis elle s'est détériorée. Ah, ça a été un bon passage de ma vie parce que j'ai vraiment maturé dans cette relation-là, mais ça a juste comme... On dirait que ça a été normal qu'on se split. Tu sais, des fois, n'importe quoi arrive pour n'importe quoi. Exact. Fait que ça a bien donné là-dessus. Puis par la suite, après ça, comme je disais, j'étais allé à AOD. Je me suis essayé, tout a été first try, les auditions, tout avait bien été. Fait que... Puis avant d'aller à OD, justement, après ta rupture, durant le 8 mois, je sais que tu joues au hockey. Ouais. Tu joues encore au hockey. T'étais-tu encore tu joues au hockey, tout ça? En fait, j'avais pris une pause, moi, à un moment donné, dans ce temps-là. Je jouais plus vraiment. Je essayé de me concentrer aussi. J'étais comme en cheminement de qu'est-ce que je veux faire dans la vie. OK. J'avais comme plus mis ça sur le côté. Puis là, j'étais en transition de... je vais m'aligner sur quoi? L'événementiel, un peu de la construction. Il y avait plein de choses que je me posais comme dans ma tête. J'étais comme, faut que je mette 2-3 affaires sur pause. Fait que là, OK, je l'ai mis sur pause. Puis je me suis aligné sur des petits trucs, dont OD, puis mon choix de carrière. Là. Puis, fait que t'étais comment avant OD? Genre, avant que tu as fait ton application, là, tu sais, t'as fait ton affaire, tu l'as sûrement oublié, on t'a appelé. Tu sais, je sais pas comment ça marche, mais ça doit être comme ça. On t'a appelé, t'es allé là-bas, mais avant que tu rentres à OD, t'étais comment, genre, niveau, je pourrais dire, est-ce que, en arrivant à OD, est-ce que tu t'imaginais que c'était comme ça? Mais en fait, en plus... Cet environnement-là? La manière que je faisais ça, c'est quand je regardais le show, j'étais pas dedans. Quand il arrivait des choses, j'étais comme... Là, j'ai regardé. Là, j'étais comme, bon, moi, Mick, comment j'agirais dans ce... OK, t'étais prêt comme ça, là. Oh, ouais, j'étais vraiment ready. Puis là, j'étais comme, OK, là, lui, il ajoute de même. Moi, je serais comme, je pense que j'aurais essayé de même. Puis là, comme, je me visualisais extrêmement, là. C'était cave, là. OK, fait que t'avais déjà comme un plan de match plus ou moins avant d'arriver là-bas. Un plan de match plus un aperçu... Genre vraiment approfondi, là. Si, admettons, ça arrivait, qu'est-ce que je ferais? Ouais, c'est ça, là. Je comprends. Ouais. Puis je sais pas, parce que là, hors des Martiniques, l'affaire qui est arrivée avec ça, il y a eu le problème d'intimidation, ces trucs-là. Ouais, qui est pour de vrai, personnellement, je trouve vraiment c'est vraiment comme une affaire vraiment trop sensible pour les gens, comme les gens étaient trop sensibles sur ce cas-là. Tu sais, je connais Walid, puis je pense que lui, il n'a pas été non plus touché, mais il y a quand même eu des mauvais commentaires par rapport à ça. Puis moi, personnellement, je trouve, puis j'avais fait déjà un épisode sur ça, que je parlais de ça. Quand c'est arrivé, moi, la seule raison pourquoi j'écoutais cette saison-là, c'était pour Walid. Pour voir quand il s'avait fait, comme je dis, parce que je ne connaissais pas, puis je pense qu'il y avait Walid, mais après, je pense qu'ils ont annulé les quotidiennes, puis il y avait juste une fois par semaine. Exactement, ouais. C'était un genre de mini recap aussi, étant donné qu'il avait coupé les quotidiennes. Puis là, j'étais comme rendu là. Vous faites quoi, là? Puis ça a vraiment créé un gros down, gros down, je dis, au niveau de cette brand-là, là, durant ce temps-là. Vous autres, là-bas, comment vous l'avez vécu? T'sais, parce que nous autres, en tant que téléspectateurs, je dis en tant que téléspectateur, parce qu'après ça, sérieusement, j'ai pu écouter ça. Puis en plus, j'écoutais à cause que j'étais avec ma blonde, mon ex, dans le temps, puis elle écoutait. Comment vous avez vécu ça? Il y a tellement eu de niaisage là-dedans parce que nous, tu sais, faut s'en rappeler, nous, on a 3 semaines de décalage. Ouais, t'sais. aussi, ouais. Fait que là, tu sais, quand les producteurs viennent nous voir, tu sais, JP et Jay Stomp étaient nous faire un caucus, genre. Ouais, c'est ça. JP puis Jay Stomp étaient venus à la maison du CA. Moi, j'étais au CA pendant ce temps-là. Puis c'est quand ils sont assis devant nous, puis comme, ils ont fait, bon, ouais, au Québec, ça marche pas. Là, nous autres, on se regarde, on est sur le couch, on est comme, pourquoi? Il dit, là, on a coupé tout. Le monde, ils ont capoté sur l'intimidation. Puis on est comme, ouais, what? Là? Ça a pris tellement trop d'ampleur que c'est là que je me suis dit, aïe, au Québec, on est tellement comme fragile pour ce genre de télé-réalité show-là. Là. Ça n'a pas de sens, parce que pour de vrai, puis dans ce temps-là, c'est ça qui est arrivé aussi, mettons, si je compare à cette année qu'il y a eu au Mexique.
Exemple, Bilal. Bilal, là, il était à OD Mexique. Puis ça a été carrément... tu sais, lui, c'est une personne télé... je pourrais dire. Première des choses, c'est pas un Québécois, il vient d'une autre culture. Donc, lui, il était plus comme un niveau territorial, dans le sens comme « Ah, t'es ma femme, tu peux pas aller voir ailleurs. Que je peux comprendre parce que moi, personnellement, si j'ai une blonde, c'est sûr. Ben, je pense que, je sais pas si toi t'es comme ça, mais si tu sors avec quelqu'un, ben, tu vas pas aller fuck around. Mais quand t'es AOD, c'est différent. Exactement. Puis il faut que tu sois conscient de ça, là, que tout peut se passer. Là. T'es pas dans real life. Là. C'est ça, faut qu'il arrive. Faut que tu sois un petit peu différent de. Tu sais, par exemple, si t'es pas une personne qui est pas de même avec la personne que tu vois, ça peut être correct. Mais tu sais, si t'es trop intense, là, c'est là que tu dis, aïe, je suis dans une game de dating. Faut comme. Là-dessus, il faut comme tu sois un petit peu moins. Peut-être du lousse. Là. Ouais, un petit peu plus du lousse, ouais. Fait que là, rendu, ils vous ont dit, est-ce que la lumière te dérange? Non. Ok, t'es good. Est-ce que c'est bon pour les caméras? Est-ce que c'est pas trop laid, genre? Ok, good. Non. Ouais, sur son visage. Non, mais ça arrive pas sur son visage. Ok. C'est parce que moi, peut-être moi, je le vois. Ok, ça arrive sur le côté? Ok, good. Donc, c'est ça. Donc là, ils vous ont dit que ça ne marche pas au Québec. Puis, est-ce que vous savez déjà de quoi ils parlaient, plus ou moins? Mais à ce moment, ça fait quand même longtemps. Ouais, ça fait longtemps, j'avoue. Ouais, ça fait quand même longtemps, mais c'était comme... On le croyait pas. Tu sais, on disait, hey, ça n'a pas l'air pire. Il nous disait juste seulement comme, hey, il pleut dehors. Puis nous, on était comme, OK. Mais là, après ça, il disait, il dit, là, on a coupé ci, on a coupé ça, les commanditaires se sont enlevés. On est comme, quoi? Les commanditaires se sont enlevés? Ah ouais, c'est Qu'est-ce qu'ils feraient pas eux autres pour faire parler d'eux autres, tu sais, dans un sens aussi, là, tu sais. Fait que là, il dit, ouais, là, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, on va changer un peu le casting. Puis là, on était comme, OK, il va y avoir du monde de Montréal qui vont descendre pour nous parler des choses d'intimidation. J'étais comme, quoi? C'est fuck. Puis là, après ça, il me disait, ouais, il y a 3 gars qui ont quitté aussi. Puis là, on était comme... Attends, ces 3 gars, je sais qu'il y avait Philippe, il y avait l'autre d'autre, Isaac, puis Félix. Félix, c'est qui ça? Félix, c'est lui qui a fini avec Ali? Ouais. OK, lui avec, j'avais même pas... Ouais, lui, ouais. Il y avait juste en fait, ce qui est arrivé avec lui, c'est qu'il était éliminé dans la semaine, mais il n'a pas fait ses 3 semaines d'exclus. OK, ils l'ont juste pris avec les 3 gars, avec les 2 gars. OK. Ouais. C'est tant qu'à être, là. C'est toute une affaire, ça, pour vrai. Puis depuis ce temps-là, moi, je trouve que ça... Est-ce que tu parles encore avec eux autres? Je n'ai parlé, je n'ai revu, on s'est tout revu après, puis tu sais, comme, on n'est pas des best buddies, mais tu sais, si on s'en recroise à des événements ou des choses, il n'y a pas de trouble, mais tu sais, moi, je trouve que OD Martinique a changé l'aspect plus de OD, parce qu'on dirait que tout le monde parle de OD, les OG, c'est ceux qui écoutent ça depuis back then, là, ils vont comme, aïe, c'était la fin d'intimidation, puis tu sais, comme, là, après ça, là, le monde sont comme plus frileux. Ouais, mais je pense qu'il est tout au Québec. Ah ouais, Au Québec, ils sont frileux. Mais moi, je trouve, mon chapeau, je trouve encore super bon OD d'être encore là, puis d'en revenir en plus l'année prochaine. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'avais lancé le fake news qu'il allait pas avoir de OD, mais... parce que moi, on m'avait dit, on m'a confirmé, déjà là, peut-être qu'on m'a bullshité, là. On m'avait dit qu'il allait pas avoir de OD genre cette année, mais là, crème, il y a eu justement les auditions et tout ça. Ouais, puis j'étais là en plus. Okay. Ouais, puis comment ça a été, man? Il y avait l'air pas mal avoir du monde, là. C'était incroyable. Écoute, dans le fond, ça a commencé de 16h à 20h. Puis moi, j'étais arrivé à 16h30, là, puis il y avait déjà un gros line-up en avant. J'étais comme, oh, yoï! Tu sais, ça pogne toujours autant. Il y a tout le temps comme... Le monde qui veut vraiment le faire, il y a tout le temps le même hype de dire, aïe, je vais essayer OD, tu sais. Parce que c'est ça, parce que c'est tellement mainstream, OD, puis c'est pour monsieur, madame, tout le monde, puis pour beaucoup de jeunes, des jeunes, je veux dire, comme quand même... quand même. Beaucoup de jeunes. Parce que moi, c'est la première fois que je faisais des vidéos réactions de ma vie, puis surtout de OD. Man, sur TikTok, man, je pense qu'il y a une vidéo qui a genre comme 300 000 vues. Ah, c'est cool. Il y en a plein comme ça, puis beaucoup de monde qui commentait. Puis, tu sais, je savais déjà que les gens, quand ils aiment OD, ils aiment vraiment OD, comme ils suivent, genre... Ben oui. Ils suivent à la lettre, tu sais, puis je les ai vus encore, là. Puis justement... bon, l'intimidation est arrivée. Puis pour venir à que le Québec est soft, tu sais, c'est comme... Même maintenant, je trouve que c'est encore plus pire. Parce qu'il y a tellement... je pourrais dire, il y a tellement de choses qu'on peut pas... Ben, pas personnellement, moi,
avant, j'avais comme un peu peur de dire des trucs, de qu'est-ce que je pensais. Mais je trouve que maintenant, le Québec, je sais pas pour toi qui t'as fait une télé-réalité, est-ce que ça se sent pareil quand vous êtes dans le tournage dans le plateau, genre? Est-ce que ça sent que des fois, oh shit, ou oh, je peux pas dire ça, ça se dit pas? En fait, ce qui va arriver là-dedans, c'est que nous, ils vont pas nécessairement nous le dire. C'est sûr que tu vas pas passer ton temps à trash talk, ces affaires-là, mais eux, ils vont faire beaucoup de coupage. Ouais, c'est ça qui C'est ça qui va arriver. Mais ils sont fous pareil, parce qu'au Détentation, ils ont laissé des affaires, man, que j'étais comme. Attends, wait. Au Détentation, il était sur Crave. Ouais, c'est très différent. C'était pas sur Nouveau, là. Il était smart, là. Tu sais, tu vas chercher un autre. Tu sais, c'est pas. Puis en plus, le monde qui sont Crave, ils vont payer. Exact. Fait qu'ils vont pas payer puis chialer. Exactement. Mais malgré qu'ils vont en avoir tout le temps pareil, là. Tout le temps, là. Mais, ouais, je tiens à dire aussi qu'on était sur Crave, puis on n'a pas eu d'abonnement gratis. Non? Non, man. Oh, man, ça, c'est crazy. On était comme, aïe, aïe, moi, j'avais peur de me faire strike sur YouTube parce qu'en général, tu peux pas faire ça, là, tu sais, de rediffuser des trucs. Ouais. Mais il y a des gens qui me DM. Ils me disaient, yo, quand tu mets l'épisode parce que je veux pas payer Crave, man. Il y avait beaucoup non. J'ai reçu plein de DM du monde. Fait que shout-out à ces gens-là, man. Les gens sont crazy, hein. Ouais. Puis il y a beaucoup de fans de OD qui me DM, man, qui me DM pour mettre l'épisode en ligne. Parce que des fois, je prenais un peu de temps parce que c'est quelque chose que j'ai fait parce que j'aimais ça. Puis ça, j'allais même pas faire ça, ça a juste débordé, puis ça a fait ça. Donc, l'intimidation, puis quand t'es rentré au D, bon, c'est ça qui est arrivé. Puis m'oublie pas, je suis rentré à la 3e semaine aussi, là. De Martinique? Ouais. Je suis pas rentré au début, moi, là. C'est ça, OK. OK, mais c'est pour ça peut-être que je t'ai pas reconnu, parce que moi, je t'ai dit... Puis l'affaire de l'intimidation, c'est arrivé quand? Ça a eu 2 semaines après que je sois rentré. Fait que c'est sûr qu'on m'a pas souvent vu. Puis moi, j'étais souvent aussi avec les 3 gars qui ont été comme... qui ont été... pas boycottés, mais tu sais, qui ont été enlevés du recap. Tu sais, quand il y avait eu le recap, ils montraient les gars... Tu sais, mettons, comme Jimmy et Walid, on les voyait souvent parce qu'ils étaient les deux ensemble du côté, mettons, du salon. Fait qu'ils filmaient eux autres. Moi, j'étais souvent avec les 2 autres gars de l'autre côté, donc on me voyait pas beaucoup. OK, ouais. Tu sais. Puis tu sais, des fois aussi, ils veulent... La prod aussi, quand ils visent sur quelque chose, ils lâchent pas, tu comprends? Fait que, tu sais, moi, j'étais pas dans le drama, j'étais pas dans le si, j'étais un peu low-key. Fait que, on me voyait pas de temps. Ouais, c'est ça. Ils vont tout le temps sticker sur eux. Ils ont un personnage ils se fixent dedans. Tous les gens vont être focus sur ça, puis ils vont créer un narratif sur ça. Puis surtout, ce que je trouve, comparé, mettons, au dé normal qu'au dé tentation, c'est que j'ai quand même été là quasiment 3 mois, là, puis c'est que dans le 3 mois, à un moment donné, t'as une perte de contenu. 3 mois? Ouais, OK, au dé Martinique, tu dis. OK. T'as une perte de contenu, là. Ouais. Tu sais, fait que faut que à un moment donné, tu spots des choses qui n'ont pas rapport. Parce que durant 3 mois, je veux dire, OK, tu peux pas créer du drama à chaque semaine. Mais non, c'est ça. Puis à un moment donné, on essaie de parler d'autres choses, là, mais quand qu'au dé tentation, là, c'était back-to-back. C'est ça qui est fun, man. Ouais. Ça va être intense. Puis yo, ça voyait en intense, man, l'intensité. Mettons Jenny, pas Jenny, Jennifer. Toi, puis ben, Jenny tout, là. Non, Jenny aussi, mon gars. Oui. Ben, moi, toi, c'est à cause de Jennifer, man. Jennifer, man, pour les gars qui n'ont pas écouté OD Tentation, allez écouter sur Crave. Ou sinon, allez l'écouter dans ma chaîne YouTube. Non, ça, c'était insane, bro. Pour de vrai. Puis, OK, attends. Avant de revenir au OD Tentation. Ouais, on va closer. On va closer Martinique, là. OD Martinique. T'es rentré au OD Martinique. Donc, c'est ça. OD Martinique. Bon, t'es arrivé au OD Martinique. Le boom est arrivé. D'intimidation et tout ça, cette vague-là. Mais attends, je te dis comment qu'on m'a dit que j'allais faire OD, mettons que j'ai eu mon Zoom, puis qu'il m'a dit comment j'allais rentrer. Ouais, mais c'est ça, je veux savoir. Bon, OK, bon. J'ai reçu l'appel du gars qui nous gère, tu sais, pour nous dire pourquoi il me prend pas ton micro? Ouais, c'est ça, Ben. Moi, j'ai reçu mon appel, il me dit, quand je vais t'appeler, soit dans une place où il n'y a personne, tu sais. Fait que je fais, OK, alright, je me mets sur ma petite véranda en arrière avec mon petit café, mes AirPods, le petit matin à 10h. Fait que, il dit, ici, ça va, pas trop stressé. Je dis, non, tout va bien. Fait que, gars, on finit ça, dis-moi, shoot. Et il dit, bon, mais écoute, je t'annonce que tu vas faire partie d'OD Martinique. J'étais comme, ouais, let's go! Il dit, par exemple, il y a une chose. Je dis, ouais. Il dit, tu vas pouvoir voir les premiers épisodes. Je fais, ouais, non. Pourquoi? Il dit, parce que toi, tu vas arriver comme à 3 semaines. Une twist, genre. Ouais, en twist. J'étais comme, oh non, j'ai tellement vendu de la salade durant mon audition, tu sais, parce que j'avais dit, vous pouvez me mettre dans n'importe quelle situation. Ça n'a pas rentré dans une oreille d'un sourd, ça, là. Fait que... OK, t'as comme vendu. Tu dis, OK, moi, j'arrive là, puis je vais faire en même temps, c'était une scène, là, tu sais, comme... C'était le fun, mais, tu sais, quand tu te fais dire ça, t'as toujours voulu faire OD, puis tu te dis, hey, tu rentres pas day one. Tu rentres après, t'es comme...
OK, ça va être... Ils t'ont mis genre comme dans le juice direct. Là. Ouais, direct. Puis là, en plus, pas que ça, il y a un deuxième tapis rouge. Ça, je sais pas. Ah, c'est l'enfer, man. C'est Julie Snyder qui nous a mis... Deuxième tapis rouge, OK, pour les personnes qui rentraient à la troisième semaine. Exact. Parce qu'on était 3 gars, 3 filles. Qui rentrait durant la troisième semaine? Il y avait Rami, Tommy. Okay, oui. Du côté des filles, il y avait Catherine, Sabrina et... J'ai un blanc. Elle sort avec... Aïcha? Non, elle sort avec Caleb. Kiana. Voilà, okay. Kiana. Fait que, tu sais, on était les 6 qui rentraient. Nous, on s'est tous mis à Montréal. Puis c'est à Montréal qu'ils nous ont dit... qu'on a vu Julie Snyder, qui est arrivée et elle nous a dit « Bon, ben, j'espère que vous êtes prêtes pour deuxième tapis rouge. » vous n'étiez pas prêts, vous savez pas. Là. Non, exact. Fait que tout le... Tu sais, elle est pas correcte. Elle nous dit ça à Montréal, gros. Fait que là, il faut tout faire... yo, on est dans l'avion. Moi, je suis de même dans l'avion. Je suis comme... C'est comme mon speech. Oh shit, ouais, c'est ça. Faut que tu prépares ton speech. Ouais, shit, turns out, j'ai twerké, yo, sur le tapis rouge. Ah ouais, ça, c'est... OK, mais toi, quand t'es nerveux, tu twerk. Mais non, mais c'est juste que je l'ai genre comme... Yo, je l'ai tellement ça rendu ça easy going. Tu sais, j'avais pas vraiment de filles qui m'intéressaient parce que en allant en troisième semaine, j'ai pu voir le dévoilement des candidats filles. Ah, OK, ouais. Et voilà, puis là, j'étais comme, ah non, tu sais, j'avais pas tant de quelqu'un qui allait me... Tu sais, côté visuel, il y a personne qui venait m'attirer. Fait que j'étais comme, ça va être plus rendu là-bas que je vais parler, que je vais découvrir, peut-être une personne qui va plus venir me chercher, tu comprends? Fait que ça t'a enlevé un peu le buzz, là, mettons, le tapis rouge de voir toutes les femmes, là. Exact. Okay. Puis c'était juste devant la maison du CA. Mais les candidats, les maisons des filles et gars pouvaient me voir, pouvaient nous voir. Mais nous, ils étaient pas là. OK. Mais les autres, on le savait pas. Ouais, ils vous regardaient dans leur salon, dans la télé. Exactement. Là. Okay. Fait que, non, c'était fou, là. Fait que là, t'as fait OD, t'as quand même eu ton expérience à Martinique. Je sais, comme je dis, j'ai pas su, est-ce que t'étais parti à quelle semaine? T'es arrivé? Je me suis rendu en finale du CA, moi. Fait que jusqu'au bout. Ouais. Ah oui, le CA, oui. Le conseil d'administration à Occupation Double. Ça, c'est le truc que tu pouvais pas gagner, hein? Tu pouvais juste gagner, comme je pense, un montant, mais... Ouais, c'est ça. C'était quand même 50 000 $. OK, non, c'est 50 000 parce que je pense qu'il y avait... Comment il s'appelle? Le Freeman l'a fait. Ah non, lui, il a perdu les 50 000 parce que l'autre femme... Ouais, mais c'est la saison d'après qui a gagné, je pense. Oui. Mais non, c'est dans mon année. Freeman, t'es dans ton année? Ben oui! What? Hey, oh, guys, désolé, c'est ça. Ah ouais? Ben oui, Freeman. Freeman? Oh ouais. Goddamn, OK, Freeman, shout-out à Freeman. Ah, la dinguerie, wesh. Ah, yo, c'est un gros gars, ce gars-là. Ah, ben oui, absolument. OK, puis Megan, c'est la fille que t'as sorti avec par la suite. Non, ça, c'était Clémence. Bon, on s'est comme vu là, pendant 3 mois après. OK. À Piquet Hollywood, là, vos articles, là, c'est pas des bons articles, parce que c'est marqué que t'es sorti avec. Ouais, écoute, ils nous ont donné un nom de même, là. Ça va pas nous déranger de le prendre, mais tu sais, c'était pas comme... on compte pas ça dans nos couples de vie, exemple. Okay, on s'est vu pendant 3 mois. Là. Ouais, c'est ça, exact. On va dire ça comme ça. Là. Puis, quand t'es sorti de OD, t'es rentré à OD, t'étais un gars normal, whatever, mais au niveau réseaux sociaux, t'avais-tu déjà un following, quelque chose? Non, en fait, moi, j'avais eu un Instagram pour... moi, je suis dans le car scene. Fait que j'avais comme un Instagram juste pour mon char. OK. Je voulais être low-key, tu sais, je voulais juste comme avoir une page pour mon char. Comme il y a beaucoup de gens qui ont là. Puis là, après ça, c'est là qu'ils me disaient « on va prendre ton IG de char. » J'étais comme « you know what? Écoute, je m'en avais fait un petit peu avant. » Ah, OK. Et j'avais comme genre 40 followers. Là. OK. Fait que là, t'es arrivé là-bas. Parce que j'avoue, man, les gens qui sont des passionnés de char, tu vois. Ouais, c'est ça, je voulais pas mélanger ces deux choses-là. Puis je me suis dit, au pire des pires, s'il arrive de quoi après, moi, je vais pouvoir l'enlever. Puis je vais quand même avoir mon IG de char. De passion. Fait que là, t'es sorti de OD. T'es rentré OD avec 40 followers. Puis t'es ressorti après avec combien de followers, plus ou moins? Je n'ai pas sorti beaucoup, étant donné que... Ouais, exact. De toutes ces choses-là. Puis même la fille qui s'occupait de tout ça, quand elle nous donnait au téléphone, elle disait, tu sais, cette année... Faites pas le saut, c'est l'année où on a le moins de followers. Il y en a plein qui avaient resté là super longtemps. Puis oui, il n'y avait pas eu grand-chose. On parle de comme Walid, tu sais, là, je pense qu'il n'y avait pas eu grand-chose. Là. Non plus, exact. C'est rendu en finale. C'est ça qui est fucked up. Ouais, exact. C'est ça, là. Fait que j'ai pas eu grand-chose, mais quand même beaucoup plus que 40, on va se le dire. Puis c'est qu'après ça, ce qui était le plus hot quand j'ai eu mon téléphone, c'est, aïe, 0,8, mon gars. Ah ouais? 0 pin bar. Puis tu sais, j'étais content, mais j'étais pas surpris. Parce que, tu sais, j'avais pas ditché, j'ai été low-key. Ouais. Puis, admettons, quand t'es sorti de là, l'attention...
Puis c'est pas quand tu es rentré au D, est-ce que tu cherchais comme. Toi, en fait, tu cherchais pas l'attention en tant que tel, tu veux juste le faire. Exact, je voulais juste le faire. C'est comme je te disais tantôt, c'est après que ça soit fini, j'ai comme fait, OK, il y a un hype, là, du monde, là. C'est pas juste les filles, tu sais, même mes autres chums gars étaient comme, aïe, what's up, tu sais, le gars d'OD, ces affaires-là, parce que, tu sais, c'est quand même gros. Ben oui, c'est fucking huge, Fait là. que, Puis est-ce que ça t'a comme. Ça t'a enflé la tête dans quel sens, quelque chose? Est-ce que t'étais comme, oh shit, là, je suis un gars d'OD live? même pas. Non? Honnêtement, non, pas tant, là, vraiment. Non, j'ai tout le temps été le gars qui parle fort, qui aime ça avoir le regard du monde. Fait que, tu sais, comme, le après a rien changé, là. Ça a tout le temps été la même chose pour moi. Juste que j'ai eu un petit peu plus de views, that's it, là. OK. Puis niveau des DM, des filles, est-ce que tu poignais plus quand tu sortais ou. Ça, c'était intense. Ah ouais, hein? Ouais. Vraiment, ça m'a pris un an avant de. Des fois, je répondais un an après, puis la fille était comme. C'est comme ça fait un an, là. Même. Il y en a que ça fait 2 ans aussi, là. Je te dis, j'en avais vraiment beaucoup. Ah ouais? Ouais, puis j'étais comme aïe aïe. Puis en plus, il y en avait que c'était marqué masqué, puis je savais pas. Ouais, c'est vrai. J'ai cliqué dessus, puis j'en avais encore plein. Damn. Ouais, puis j'étais comme, ben, tu sais, c'est tout le temps le fun à lire, là, mais. Ouais, est-ce que tu poignais déjà autant quand tu allais à OD? Avant que tu ailles à Avant, OD? honnêtement, ouais. Quand Ah même, ouais, ouais. ok. Je suis le genre de gars, tu sais, qui aime. Tu prends la place, tu joues au hockey. Exactement, tu puis t'entraînes. j'aime vraiment beaucoup les nouvelles rencontres, là. OK. Ça, tu sais, juste comme, hey, hang out, des affaires de même, c'est le fun, prendre un verre, se parler de tout et de rien, là. Pas juste de, hey, salut, ça va? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Non, tu sais, de. Ouais, d'avoir un vrai Un autre talk, type, là. exact, un autre type de conversation, là, tu sais. Puis est-ce que t'étais comment, toi, quand t'étais plus jeune, exemple? Parce que comme tu me parles et tout ça, on dirait que t'as tout le temps eu de la confiance en toi, genre, comme depuis que t'es enfant. Est-ce que tes parents sont-ils encore ensemble? Est-ce que ton niveau familial avec tes parents? En fait, faut que tu T'es-tu saches. des sœurs ou. Exact. Moi, j'étais enfant unique, en fait. OK. Puis mes parents ont toujours été comme excessivement proches avec moi, tu sais. Puis ils sont séparés environ quand j'avais 7 ans OK. ou un enfant de même, mais ils ont toujours été ensemble dans les activités. Pour eux autres, OK. c'était important qu'ils voient quand même que les deux parents soient vraiment amis, puis tu sais, qu'ils s'entendent bien pour que moi, tu sais, qu'il n'y ait pas de répercussions négatives, mettons, je veux dire comme ça. Fait que quand j'allais walker ces affaires-là, plus que je montais dans les grades, tu sais, veux pas, c'était tout le temps les mêmes parents ou les mêmes boys avec qui je montais. Des fois, après 2-3 ans, mes chums, ils étaient comme, yo, tes parents sont ensemble? Là, j'étais comme, non. Mais tu sais, le monde voyait ça que, aïe, c'est le fun, tes parents s'entendent bien. Fait que, tu sais, tout ça a joué là-dessus, sur aussi ma confiance. Tu sais, c'était pas du. Je voyais pas, mettons. Tes parents se disputaient. Exactement, ou se bitcher un à l'autre. C'était tout le temps comme, il amenait du soleil. Puis écoute, je pense que ça, c'était la meilleure chose qu'il pouvait pas faire. Puis ça m'a toujours amené à avoir du positif, d'avoir de la confiance en soi. Puis après ça, peut-être, quand t'as ça, tu peux faire n'importe quoi, là. C'est vrai, même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont. Tu sais, moi, mes parents sont encore ensemble, mais il y a beaucoup de gens qui sont. Leurs parents ne sont plus ensemble. Puis, même s'ils font des activités ensemble, mais des fois, l'énergie est négative. Donc, ça sert à rien parce que l'enfant va voir que l'énergie, c'est pas une bonne énergie. Puis, Exact. ça peut tellement affecter l'enfant, niveau émotionnel, niveau estime de soi, tout ça. Fait que là, puis ils se parlent-tu encore ou ils faisaient juste ça à cause que t'étais. Non, écoute, justement, avant que je parte à OD Martinique, non, Ok, Martinique. J'avais été chez ma mère, mon père il dit hey, on va aller faire quelque chose, puis tu sais, il m'avait fait un petit gâteau de bye-bye, cette affaire-là. Puis tu sais, comme de quand même, ça c'était drôle parce qu'il le faisait direct devant moi. Tu sais, il essayait de se cacher, puis j'étais comme yo, c'est parce que je vous vois que vous faites le gâteau, mais tu sais, juste de relation avec tes parents, là. Ah ouais, juste de voir mes deux parents faire ça, j'étais comme yo, c'est quand même hot, tu sais, j'étais content de ça. Fait que tu sais, de tout le temps être content de. Comment on dit ça, d'être. Gratitude, gratifiant. Ouais, mais tu sais, d'être content que les choses positives arrivent, tu sais, de le voir. Parce que ça peut arriver juste une fois à ce moment-là, genre, tu sais, exemple. Ouais, on comprend qu'est-ce que tu veux dire. C'est quoi le mot que je le dis tout le temps actuellement? Gratitude, remerciement. Bref, guys. Oh well. Si jamais vous le savez, écrivez dans les commentaires si le mot qui cherche. Mais OK, fait que là, tu as grandi quand même, dans une famille qui est dysfonctionnelle, en parenthèse, mais qui s'aimait encore. Ben oui, exact. Puis tu sais, comme ça, c'est. Yo, c'était incroyable, là, pour vrai. On faisait des affaires des fois le week-end, puis que finalement, on se retrouvait les trois ensemble, comme des tournois à Québec. Puis tu sais, c'était pas une histoire de, hey, on va prendre une chambre d'un bar, puis toi, il prend l'autre de l'autre. Non, c'était comme, gars, on est là pour notre flow.
on va prendre toute la chambre ensemble, puis c'est tout, tu sais, that's it. Fait que, Tes parents, ils ont quel âge maintenant? actuel, ma mère, elle a 44, mon père, 52. Fait qu'ils t'ont eu 45. genre comme 22, 25. Ma mère, en fait, elle m'a eu à 18 ans. Mon père, à ce moment-là, il avait 27. Puis, tu sais, ils avaient déjà tout acheté leur maison ensemble. Il était établi, il était prêt, là. J'étais pas ouais. l'accident. Non, c'est ça. Ouais. Non, C'est ça mais qu'ils disent, écoute, non. non, ouais, je te crois. Mais 18 ans à 27 ans, déjà prêt. Je pense que aussi, quand t'es. C'est ça que j'essaie de parler avec beaucoup de gens, puis c'est une des opinions que j'ai. Est-ce que tu peux être prêt à avoir un enfant, tu penses? Moi, Non, ben, les gens en général. Parce que à 18 ans, Non, pas 18 ans, n'importe quel âge, parce que moi, j'ai tout le temps, moi, je veux pas avoir d'enfant parce que je me sens pas prêt. Puis on me dit, ben, tu peux pas te sentir prêt. Comme, je pense que oui, là. À un moment donné, est-ce que tu penses qu'il y a un âge, parce que tu as dit que ton père, il t'a eu, ta mère avait 18, mais lui, 27 ans, il était prêt. Tu sais, est-ce que tu penses est-ce que être prêt, c'est possible pour avoir un enfant ou c'est juste comme, ça arrive puis ça arrive? ben, en fait, je pense que tu le sens, tu sais, tu le sais quand t'es prête. Puis, tu sais, surtout que la personne avec qui tu es, tu sais, c'est comme, genre, ma mère, quand j'avais eu 18 ans, là, elle me disait, hey, tu te rends compte que à ton âge, j'étais sur le point de t'avoir. Puis, j'étais comme, C'est fucked up. c'est fucked up, là. C'est fou, mais tu sais, elle était vraiment rendue là. Elle avait sa job, elle avait mon père. Tu sais, c'était vraiment. Tu sais, c'était pas un 18 ans d'aujourd'hui, tu sais, veux pas. C'était pas un petit n'importe quoi. J'étais prête. Fait que, tu le sens quand t'es prête. Ben, c'est ça, mais c'est ça que je dis à souvent des gens, tu sais, comme. Oh, ouais. Je pense que, tu sais, si je préfère avoir un enfant dans un milieu où je en train de rusher ma vie pour avoir de l'argent ou avoir un enfant dans un milieu que je suis bien financièrement, ben, je pense que le choix est facile. Ben je oui. dis pas que je dis pas qu'il va pas recevoir de l'amour dans un milieu où il y a moins d'argent, mais niveau que tu te sens prêt, tu peux te sentir quand même prêt. C'est ça. Ouais, exact. Tu sais, mettons, si je prends exemple, tu sais, exemple, nous, on est, tu sais, t'es en maison en ce moment, tu sais, puis comme, t'as un enfant qui fait juste arriver de même, sans arriver, mais que t'es pas là. Tu comprends? C'est pas mal plus facile, tu sais, de mettre ton énergie. Puis, tu sais, je dis pas que c'est pas la mauvaise chose à faire, c'est pas ça que je dis, mais comme, moi, je le verrais plus comme ça. Puis toi, à cause de ça, à cause de, tu sais, à cause de tes parents, tu sais, sont séparés et tout ça, est-ce que toi, personnellement, est-ce que tu crois que tu peux rester et aimer une seule personne pour le restant de ta vie ou ça a quand même embrouillé tes valeurs ou, tu sais? Non, même pas, parce que toutes les deux, quand je pose la question, ils disent tout le temps que j'aurais pas pu faire ça avec la meilleure personne des deux bords. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun d'entendre ça. Fait que, tu sais, je me dis pas que tu peux pas juste aimer une personne, là, tu sais. OK. Fait que, non, je me suis toujours dit, si un moment donné, je rencontre quelqu'un dans ma vie pendant un nombre de temps, puis que ça fonctionne pas, mais ça reste que je l'ai quand même aimé, cette personne-là, là. Fait que je suis prêt au futur. Fait que je pense que c'est ça aussi qui fait comment tu as réagi quand tu splitté avec ton ex, là. Ouais. Comme la réaction que tu as eue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester, même dans un concept comme ça, même s'ils sont malheureux parce qu'ils ont peur du changement. Exact. Puis à 18 ans, man, je veux dire, ces décisions-là que tu as prises à 18 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Non, 21 ans, excuse. Ouais, mais c'était dans mon... 18, 21 ans. Ouais, surtout dans le même... Mais c'est quand même, je veux dire, des fois, à 21 ans maintenant, il y a du monde qui reste malheureux là-dedans jusqu'à 30, 40 ans. Tu sais. Puis, tu sais, pour vrai, OD Martinique, là, je le dis à tout le monde quand on me parle de ça, là, c'est la meilleure chose que j'ai faite juste pour le fait que j'ai vieilli de genre 5-6 ans facile. En faisant des Martiniques? Exact, en faisant OD tout court. Parce que crime, t'es dans une boîte comme ça, tu sais. Quand ça va pas bien, t'as pas ta mère, ton père, ta blonde, ton cousin ou ta famille en général, ou tes amis, de personne. Fait que, l'introspection, tu te vises sur toi-même. Et j'en ai eu des moments, là, j'étais comme, hey, ça allait pas, puis là, j'ai regardé comme Jimmy, puis là, j'étais comme, on pleure dessus, puis il était comme, ouais. Pourquoi pas? Yo, mon gars, puis là, ça repartait de même, on était full sensible, puis là, après ça, ça fait-tu du bien, tu sais, il y a plein de choses qui m'a fait vieillir. Rapprocher de tes émotions puis les vivre pour de vrai. Hein? Ben oui. Puis, crème, j'ai même pas à m'en cacher. C'est tellement le fun, là. J'ai jamais autant été content d'avoir pleuré. Puis j'étais de même, là. J'étais comme, je continuais, tu sais. Parce que, tu sais, le refoulement d'émotions, je pense que c'est ça qui ramène à beaucoup de problèmes. Tu sais, exemple,
tu sais, un refoulement d'émotions, tu ne sors pas tes émotions, mais tu vas péter une coche plus vite. Tu vas commencer à faire des trucs que tu ne veux pas faire, consommer, oublier. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, ça, c'est sûr. Là. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Puis surtout, aussi, le monde a peur de consulter ces affaires-là. T'sais. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais un bon entourage qui m'ont vraiment aidé là-dessus. Puis, souvent, j'essaie de, quand il m'arrive des situations, puis que j'ai pas bien fait ça, c'est juste de l'endor puis faire comme, hey, je ferais quoi la prochaine fois, tu sais? Non, je vais faire quoi la prochaine fois? Puis, that's it. Là. Puis, cette questionnement-là que tu te fais, comment tu as développé ça? Je me suis juste dit, je te le dis, je me suis dit une semaine à un moment donné, justement. À OD ou dans la vie? À OD, ouais, exact. Okay. Parce que j'ai regardé le plafond 10 000 fois, puis j'étais comme... Parce que les gens ne savent pas que c'est genre, Chris, ton 10 minutes, là, c'est mettons, ton 15 minutes de quotidienne, là, whatever, mais eux autres, ils passent une journée au complet à... Puis tu sais, j'étais comme, pour vrai, la vie est tellement simple, puis elle peut tellement être basculée du jour au lendemain que fais juste faire en sorte qu'est-ce que je préfère dans ma journée que demain ou la semaine prochaine peut être mieux. C'est sûr, j'en ai des moments bas que je pense pas comme ça. Mais le 3/4 du temps, je suis comme ça. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour être heureux demain? C'est pas un petit événement qui m'arrive le matin qui va me rendre pas de bonne humeur, qui va empiétrer sur ma journée puis qui va faire en sorte que ma journée soit pas belle. Non, je finis mon moment là, je passe à autre chose. Après ça, comme, yo, la vie est belle, là. Ouais, vraiment, non, j'adore ton mindset. Je savais pas que, ben, tu sais, je veux dire, je pense que j'étais un peu conscient de comment tu agissais, mettons, l'image que tu as. Je savais que tu avais un peu ce mindset-là. Là. Je veux dire, tu n'as pas l'air d'un gars qui est pessimiste ou qui est genre négatif. Mais sinon, est-ce que tu fais comme j'ai oublié le mot, je l'ai en anglais, là, mais du travail personnel, genre développement de soi? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu fais du yoga, whatever, pour avoir cette mentalité-là, cette zénitude-là dans un crime? Tu as fait 2 fois OD, puis on n'a pas encore parlé on parle pas encore d'OD et tentation, tu sais. Y a-tu quelque chose que Même pas. Non, même pas, man. T'es blessed, bro. Puis tu sais, comme il y a beaucoup... Il y a des gens qui ont plein de problèmes. Yo, non, mais il y a beaucoup de monde qui me parle, puis sont comme, ces temps-ci, puis sont comme, aïe, Big, on dirait que t'as genre 35 ans. Puis je suis comme, ouais, puis je suis content d'avoir tout réalisé ces choses-là. Ma mère m'en fait souvent en face, elle est comme, what the fuck, comment tu sais ça à ton âge, c'est incroyable. Puis à force de me faire dire ça, mais ça me motive encore plus à être comme ça. Puis de pas tout le temps prendre ça sur une oreille. Tu sais, que ça rentre dans mes deux, que ça reste là. Genre tout le temps m'améliorer. Moi, j'essaye. Puis comme je dis, c'est sûr qu'il y a des journées que ça me tente pas, puis que je suis veg, je fais ces affaires-là. Mais en général, là, je pouvais pas... tu sais, comme j'ai 26 ans, puis tout ce que j'ai acquis live, là... Insane. Ouais, pour vrai. Je suis vraiment content de ça. Non, mais c'est blessed, bro, parce qu'il y a des... comme je te dis, il y a des gens, malheureusement, à cause que... Tu sais, je dis malheureusement, mais c'est encore un choix. Je veux dire, comme tout le monde a le choix, tu peux tout le temps décider qu'est-ce qui est bon, qui est pas bon pour toi. Mais tu sais, non, c'est vraiment nice. Bon, OD Tentation, ça t'a ouvert... non, excuse. OD Martinique, ça t'a... Ouais. Mind blow. Bon, t'es sorti de là... Les femmes, les DM, tout ça. Ouais, mais encore là, attends, j'étais pas beaucoup sur les filles parce que j'étais en relation avec Clémence. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand t'es sorti, t'avais un petit break, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, j'étais comme, tu sais, les filles, je sais pas que j'ai dénaille, mais j'étais comme genre, OK, merci, toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, je faisais pas des grosses conversations parce que justement, on capotait quand on était revenus, elle et moi, parce qu'on était comme ailleurs, on se voit plus. T'sais. Ah ouais, genre les entrevues et tout ça, j'imagine. C'est ça, il n'y avait plus rien. On dépendait de nous. Puis là, j'étais comme, il faut qu'on se voit. Puis là, t'es comme, ouais. Fait que 2 jours après qu'on soit libérés, après notre semaine des 4 juillet, ces affaires-là, on s'est revus. Puis c'est là qu'après ça, on était comme, il y a plein de choses qu'on peut relate, que le monde connaisse, peut pas. Fait que. Ouais, c'est devenu plus... Excuse d'avoir coupé, vas-y. Ah, on était comme plus ailleurs. On continue de se voir, ça nous fait du bien. Puis on a comme fait des petites activités. Là, le monde nous a spoté. Ça n'a pas été trop long, là, le monde nous spottait. Fait que là, c'est comme, nice. Fait que toi, t'as pas eu... peut-être à cause que t'as eu une personne de ressources, tu sais. Une personne de ressources après OD. Ouais. Avec qui relate, tu sais. Parce que... Il y a récemment le doute de OD. Ouais, Raphaël, OD Mexique. Tu sais, lui, il se sentait un peu genre justement, après un gros high, que je peux le comprendre.
Parce que c'est même un fait qu'une dépendance. Mettons, t'as un gros hype, absolument, t'as un gros down. Fait que toi, t'as pas vécu ça, tu sais. Je l'ai quand même vécu un peu. Ah ouais? Ouais, c'est quand même... C'est tellement... Tu sais, ça a l'air comme tout beau, tout sourire, sortir d'OD, mais tu sais, t'as tellement un gros hype qu'après ça... Oh, pardon. Après ça, tu vas être tout seul chez vous, puis tu vas être comme genre... Je suis tout seul. Je suis tout seul. C'est pas normal. Je fais rien. C'est pas normal. Puis là, après ça, t'es comme, aïe, j'ai besoin de mon monde, j'ai besoin de mon monde, ou faut que je fasse des stories parce qu'il faut que j'ai l'air du gars actif, tu sais, bien paraître, ces affaires-là. Tu sais, il y a beaucoup de. C'est pas tout le monde. Pas tout le monde qui en sont en OD qui sont de même. Mais il y en a beaucoup que c'est de même. Tu sais, moi, je me suis un peu vu dans son vidéo que Raph il a dit, qui était incroyable son vidéo. J'y ai vu un peu de moi, tu sais, pas de A à Z. Mais je peux relate à ça. Exact. Puis je trouvais ça incroyable qu'il fasse une vidéo comme ça. Là. Parce qu'après ça, tu voyais dans les commentaires de plusieurs personnes d'OD pouvaient dire les mêmes choses. Ouais, mais c'est exactement la même chose que, exemple, il y a des artistes internationaux là, qui font des stadiums là, à 50 000 personnes puis se retrouvent seuls dans leur salle d'hôtel. Exact. Puis là, ils tombent dans leur dépendance sur la coke and shit. Exact. Tu sais, il y avait un artiste latino qui, lui, faisait des shows à genre 30 000 personnes. Puis à chaque fois, il se retrouvait seul dans son hôtel. Tu sais, puis il était comme, what? Puis il tombait en dépression. Oui, exact. Mais puis je pense que beaucoup, même les gens, je peux comprendre que c'est pas pareil parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu OD, puis vous, que vous avez vécu OD, vous pouvez plus relate. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent relate à ce sentiment-là. Ouais. Super high, que tu faisais beaucoup de choses, tu plantes tes repères d'une journée à l'autre, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais maintenant, tu sais. Ça finit straight, tu sais, veux dire. C'est comme. T'as pas de. Fait que qu'est-ce que t'as fait, toi, pour résoudre un peu ce problème-là? T'sais? Comment tu t'es remis à. Le gym. Le gym, hein? Ouais, aussitôt, j'étais revenu aussi d'OD Martinique à ce moment-là. Je m'avais pris des glaces pour skater, pour. Des classes? Ouais, pour. Ok, des cours. Ouais, walker, là, pour avoir des sessions. J'étais comme, je n'ai besoin, puis ça faisait tellement du bien, là. Pour vrai, fait que je me suis bien sorti. Mes parents aussi, tu sais, j'habitais avec mon père, fait que c'était quand même. Ils disaient, puis ça va bien aujourd'hui. Je suis comme, ouais. Un bon soutien, là. Ouais, exact. Un bon soutien. Puis j'étais très fort mentalement aussi, là. Ouais. Puis là, t'as fait OD, t'es sorti tout ça. T'as eu ton petit truc avec Clémence. Là, j'imagine, t'as eu ton rapport avec elle. Là, ça s'est terminé, moi j'imagine en bon terme, tout ça, avec elle. Ouais, absolument. Puis après ça, comment c'est arrivé? Là, les femmes, là, t'es célibataire. Là, t'es célibataire, tu sors de OD, bro. Ouais, là, c'est sûr que... Là, c'est quoi qui est arrivé, bro? Ben, c'est plus là, mettons, que j'étais allé dans les DM voir. Yeah. Là, j'étais comme faire... tu sais, je disais merci, puis tu sais, peut-être qu'il y en a deux couples que j'étais comme, je vais dire un merci beaucoup. Ouais, plus beaucoup. Un petit like. Ouais, fait que là, j'étais comme, là, ça, je me suis mis comme à sortir. Mais tu sais, sortir, on parle, c'était pas d'aller closer des bars, c'est des petites sorties, là, sortir, petite soirée shaker, ces affaires-là. Là. Shaker, man. Ouais, fait que là. Puis, j'aime beaucoup, comme je disais tantôt, le premier contact, tu sais, de juste parler, ces affaires-là. Fait que c'était le fun, puis je voyais plus personne. J'étais comme, gars. Puis t'es-tu le genre de personne qui... Parce que là, tu me dis que t'aimes ça avoir les nouveaux contacts, tu sais, tout ça, les nouveaux gens. Est-ce que toi, après la première date, c'est genre, t'essaies de closer ça ou t'aimes ça avoir plusieurs dates avec différentes personnes? C'est une crise de bonne question, mais tu sais, pour vrai, je le vois tout de suite, là, qu'est-ce qu'il va y avoir avec la personne au moment du premier meet, là, je le sais. Là. Puis je suis pas mal le plus honnête possible. Ah ouais? Ouais, du genre comme, attends-toi pas à, tu sais, on va pas se marier. Ok, tu étais comme ça. Ben oui, crème. Je veux pas. Surtout, tu sais, je veux pas faire que les filles disent, ouais, après ça, ils vont te dire ça dans les réseaux. Ouais. C'est vrai que moi, je fais ça maintenant aussi, des fois. Puis, il y a une affaire qui est cave, man. Ça, c'est cave. J'ai genre comme 2-3 places, j'allais tout le temps aller dans des dates. Puis, à un moment donné, j'étais comme, yo, je change de spot. Ah, yo, je connais ça aussi. Puis là, la personne à la réception te regarde. Ouais, puis là, t'es comme. Avec une autre femme? Dans ta tête, t'es comme, aïe, elle va pas te replacer, mais t'es comme, ouais, si toi tu la replaces, elle la te replace. Ben oui, c'est pas quand t'as. Ben oui. Parce que moi, une fois, je suis arrivé à une place, puis là, ça faisait la troisième fois, j'allais avec une fille différente. Oh, non. La fille me regarde. Moi, je suis comme, ok. Ils ont pas dans le même mois, là. Non, yo, j'avais acheté ça en package, là, ça me coûtait moins cher. Ah, là, la dinguerie, là. Non, ok. Ah, fumier. Mais.
Fait que là, toi, mettons, première date, ça marche. Après ça, deuxième date. Fait que toi, t'étais plus quand tu voulais juste comme explorer, quand t'es sorti d'O.D. Martinique et tout ça. Mais je le disais, là, écoute, attends-toi pas à 10 dates, là. Si tu veux faire de quoi, comme... On peut faire de quoi, là. Puis est-ce que tout ça, toi, tu voyais directement que c'était superficiel? Est-ce que tu penses que si t'aurais pas fait OD, tu pognerais autant comme ça? Mais tu sais, c'est sûr que j'ai plus de... Tu sais, le monde m'a plus vu, veut pas, mais souvent, quand on allait dans les dates, j'amenais souvent à savoir des choses sans poser la question. Comment? J'essayais souvent de savoir des réponses sans poser directement la question. Genre, hey, mais tu vas à OD? Ça, je disais pas ça. J'étais comme, tu sais, là, c'est un exemple, j'ai des téléréalités. Ah, ben oui, crime, je connais ça, je te vois. Ça, c'est dead. Okay. Tu sais, comme souvent, ça arrivait qu'ils me disaient ça, ou sinon, non, pas tant. Puis là, j'étais comme, OK, good. Mais finalement, elle savait pas j'étais qui. Ça me donnait plus le goût de l'apprendre. Tu sais, une fille qui vient voir au bar comme. Connais toute ta vie. Là. Ouais, je suis comme, cheers, OK, ciao. Genre, c'est plate, là. Mais c'est un couteau à double tranchant, je pense, des réseaux sociaux, parce que, veux pas, c'est. Toi, en faisant OD, les gens, quand même, ben, tu sais déjà à la base qu'il y a beaucoup de gens qui vont te regarder. Puis est-ce que toi, en faisant OD la première fois, tu t'attendais déjà à devenir une personnalité publique puis que les gens connaissent tout de ta vie? Est-ce que tu te vois à long terme, à la fin de ta vie, être une personnalité publique? Ben, tu sais, c'est sûr que ce format-là, je l'ai comme plus, tu sais, je le handle, tu sais, ça me dérange moins. Puis aussi, il y a une affaire qui arrive, c'est que, tu sais, moi, je suis pas dans la région de Montréal. Tu sais, comme le monde, en général, sont plus habitués de voir des personnalités connues ou, tu sais, qui ont déjà vu à la TV. Fait qu'il n'y a pas trop un gros hype, tu sais. Mais dans mon coin où j'habite, là, le monde sont comme pas habitués, là. Ah non. Imagine Jimmy, mais... Yo, ben, en plus, moi et Jimmy, on a sorti à Joliette, là, en fin de semaine, là, avec Teeny Small, là, c'était incroyable. Là, en plus. Oui. Puis, tu sais, comme, dans notre coin, avec Jimmy aussi, le monde sont pas tant habitués. Fait que quand ils nous voient, ils crient plus. Ouais, vraiment. On voit la différence. Puis est-ce que tu te sens comment quand une femme crie ton nom? Yo, for real, no, real shit. C'est weird. Ouais, c'est weird, là. Arrêtez de faire ça, là. C'est surtout que le monde le fait, genre me call out pour que je m'en revire. c'est-tu... Hey, c'est Vic! Allô? C'est comme, viens juste venir me voir. Viens me voir, parle-moi. C'est comme, hey, what's up? Mais Jimmy, c'est un gros géreur de femmes, là. Ouais, je sais, j'étais une fois dans à un de ses parties, là, non, c'est un... Lui, il dead. Ben, il dead, je veux dire, comme, il en profite bien, là. Ben, il faut, le crime. Tant que, tu sais, tant qu'il est tout le temps honnête, puis qu'il fait ses beaux petits sourires, là, tout va bien, là. Yeah, mais faut pas que tu commences, genre, à jouer trop cette game-là, parce que, après ça, c'est facile de faire parler de toi en bien, mais c'est facile aussi en mal, là. Ouais, man, surtout avec les... c'est quoi le truc, le groupe, man? Bro, les affaires des gars Red Flag, c'est ça que tu parles? Oui! Yo, c'est quoi ça? C'est quoi, man, le groupe, bro? Les filles peuvent voir avec qui ont des... Je me suis fait mettre dedans. Ouais, mon chum aussi, il était dedans. C'est... Qui date le même gars. Oui, Do We Date the Same Guy? Ouais, on a fait la même, là. Attends, bro. En tout cas, ce groupe-là, man, c'est insane parce que tout le monde peut t'exposer, puis c'est tellement fou parce que c'est tellement, je pense que c'est dangereux aussi. Parce qu'une fille peut mettre ton truc là, c'est dead. Et n'importe quelle fille va commencer de la bullshit. Ah ouais? C'est dead aussi. Ben oui. Mais c'est fou, man. Tu déjà retrouvé là-dedans? Non. Ah, ok, t'es good, bro. Imagine, moi, moi, je me suis retrouvé là-dedans, bro. Bro, mais je suis tout le temps, genre, vraiment, comme... Je suis quand même low-key, là. Je veux dire... Tu sais, tu viens chez nous à 2h du matin, là. On pas jouer au Scrabble, là. Puis en plus, non, c'est... Yo! Ouais, je m'en viens jouer au Scrabble avec toi, mec. Yo, tu me textes legit à 1h, yo, tu dors dessus? Non, ok, j'arrive. Ben, yo, c'est ça, là. C'est ça, on va lire un livre ensemble. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est comme... Non, ces trucs-là, man. Puis, OK. Puis là, t'es sorti de OD, Martinique. Ouais, on a quand même fait... Ça fait combien de temps qu'on parle, là? Non. What? Déjà? Ouais, ça passe vite. OK, là, fait que, ouais, là... Mais là, on est good, man. Il n'y a pas de podcast qui passe après. Bon, ouais, chill. Fait que là, t'as fait OD Martinique. Là, t'es sorti. Là, t'as commencé, mettons, à faire des rencontres et tout ça. Puis de OD Martinique à OD Tentation, c'est combien de temps?
Yo, c'est 4 ans. 4 ans. Puis durant ce temps-là, comment était ta vie, là, le rendu là? Ben, on s'entend quand même qu'à cause du truc qu'il y a eu d'intimidation, ça a peut-être freiné un peu la visibilité. Mais ta vie durant ces 4 ans-là a été comment? Job? Est-ce que tu faisais quand même... tu faisais-tu des sorties, des événements? Écoute, pendant ce temps-là, c'est fou, là. On parle d'un recap de 4 ans, puis on dirait que ça a passé de comme 1 an. Mais il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. J'ai trouvé un peu plus où je suis m'aligné dans ma carrière. Dans ma carrière. So, yo. Ouais, un peu. Donc, tu veux-tu une autre bouteille? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends-moi parce que j'ai de l'eau. OK, donc, c'est ça. Donc, durant les 4 ans là, que tu as passé, mettons, au Martinique, au Tentations, tu t'es trouvé un peu ton choix de carrière, tu l'as trouvé aussi. Monteur d'acier, si je me trompe pas. En fait, c'est en pause d'armature d'acier. D'armature d'acier. Un peu. OK. Puis, comment ça a affecté, exemple, ton travail? Est-ce qu'on t'a reconnu des fois, genre? Mais ça, c'est drôle. Puis, tu sais, genre, oui, je me fais tellement reconnaître là, sur les chantiers. Puis, tu sais, ces chantiers, on s'entend que souvent, c'est pas quelqu'un qui va venir te voir et te dire « Hey, Mick, t'étais le fun à OD. » C'est genre « Ah ouais, gros, asti, gros, t'es où, toi, je suis dans ma tête avec ma blonde, gros, là. » Ça a fourré, genre. Mais oui. C'est tout le temps ça qui me parle. C'est legit tout le temps ça qui me parle. « Ah, pis gros, maison des excuses, ça fout grand tabarnak. » Je suis comme... Ouais, c'était le fun. Ouais, c'est ça, bro. Fait que oui, c'est drôle, là. Puis sinon, au niveau, ben, tu sais, toi, mettons, durant ce temps-là, tu datais, puis comment tu datais? C'est-tu uniquement par Instagram ou Facebook ou des sites de rencontres, je sais pas? Ouais, j'ai essayé des sites de rencontres. Ben, essayé. J'ai remis des sites de rencontres, là, comme pas mal tous les Samaritains là, de ce monde. Fait que, puis, à un moment donné, ça t'a donné que j'ai rencontré une fille aussi pendant 1 an. On s'est vus. Que, dans le fond, c'était ma dernière relation avant OD Tentation. OK. Que même des gens pensaient qu'on était encore en couple au moment que je suis parti, tu sais. Ah ouais, je pense que j'ai entendu un truc, là. Mais ouais, je suis comme... C'est parce que, en fait, on avait eu aussi une photo sur mon Instagram, puis ça m'a pris quand même longtemps. Écoutez ça! Ça m'a pris longtemps avant de l'enlever. Parce que, tu sais, je voulais pas avoir de questions. Je voulais pas me faire poser, genre, hey, on est prêt à l'enlever, j'ai vu que t'étais pas en couple. Fait que ça a été long, le process, avant que je l'enlève, tu sais. Là, on parle de... Dans le bon timeline, ça, c'était en août de l'année passée. Ben, en fait, avant OD Tentation. Fait août 2024. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'enlève mes photos. Puis là, je voyais que Occupation Double, le compte OD, checkait mes stories. Ah ouais, hein? Ouais. Là, je suis comme, c'est pas normal, ça. Okay, écoute, les affaires continuent. Là, c'est ça. J'enlève ma photo, qui est à peu près vers septembre. Je reçois un DM. Hey, j'aimerais ça t'appeler demain de telle heure, je peux-tu? Je suis comme, ouais. Là, dans ma tête, la journée passe, la journée après, elle passe, je suis comme, qu'est-ce qu'elle va me dire? C'est quoi, je retourne tout ça au Mexique? C'est quoi? De la twist? Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, je me fais appeler, on parle de ça. Et on me dit, ah, t'as-tu su la nouvelle émission qu'on va faire au Détentation au Soleil? Là, je suis comme, ouais, je l'ai entendu parler. Là, toi, je sais pas c'est quoi ton statut actuel. Est-ce que tu serais prête à y aller, ces choses-là? Puis là, j'étais comme, écoute, c'est pas une chose qui va arriver, tu sais, que tu vas te faire poser à y aller. C'est pas une chose que tu vas te faire demander à tous les jours. J'ai comme fait, OK, j'y vais. Mais en là, plus, ils t'ont posé ça quoi, en août, tu dis? Ils m'ont posé ça en septembre, mais ça m'a pris 1 semaine, puis je partais. C'est ça, là, ça a été quick, là. Ouais, très quick. Okay. Puis là, il nous dit pas, tu sais, avec c'est qui les anciens candidats sans faire. Là, j'étais comme, je vais être avec qui, tu sais? Moi, j'allais pas là pour faire, tu sais, comme. Pour les faire, t'es tombé en amour ou ish, les affaires. Ouais, exact. Je suis comme, gars, j'y retourne. Ok, je le fais, je suis down, mais je vais aller avec qui, tu sais? Fait que là, moi, je suis quand même proche de Walid, ok? Je suis quand même très proche de Walid. Puis là, j'essayais de. Moi, j'ai peur de tricher de ces affaires-là dans la vie, tu sais. Je garde tout le temps dans ma tête et l'FBI m'écoute. Fait que là, à un moment donné, je texte à Walid la semaine qui a suivi. Je dis à Walid, hey, semaine prochaine, parce que je sais toujours que Walid s'entraîne les lundis. Il commence la semaine les lundis, OK? Là, je dis à Walid, on est le dimanche, on part le lundi, OK? Je dis à Walid le dimanche, puis là, mon père est à côté de moi, je dis, hey, check ça, pas, je vais dire ça. Je dis à Walid, on va-tu au gym demain, lundi? Mais toi, tu savais-tu que lui allait? Non, okay. Mais j'essaie de le savoir sans il me poser la question, tu sais. OK. Fait que là, il me texte, il me répond pas. Je suis comme, what the fuck? Fait que là, le matin, je pars à 7h pour aller à l'hôtel à Laval où est-ce qu'on fait
nos premiers meet, tu sais. Il me répond. Quand j'arrive je pars de chez nous en char, il me répond, il dit « Ah, il dit, bro, day off aujourd'hui. » Je fais ça à mon père, j'ai dit « oublie ça, là. C'est sûr qu'il est là. » Fait que là, moi, je suis gros hype, je m'attends à l'avoir, tu sais. Fait que là, je monte dans l'ascenseur pour aller voir tout le personnel, le monde qui sont là. Puis là, je me fais déjà filmer. Ils disent « Ah, on va te filmer un couloir, t'as une porte. Puis t'es soit le premier, le dernier ou le 5e. Il y a du monde. » Là, je suis comme, aïe, ça commence, tu sais, je suis encore là, ok, good. Je marche, je rouvre la porte. Le premier que je regarde, c'est pas mon boy Walid. Ah, il est là. On part à courir, on saute des bras. En plus, on avait le même jacket, là. Le coaching, c'était impeccable. Oh shit. Ah ouais, c'était fou. Puis avec les autres gars qui étaient vraiment sick aussi, là. C'était incroyable pour elle. Ah, mais c'est dope, man. Puis vous l'avez eu quick quand même, comme c'est à peu près une semaine, puis t'es déjà in. Back-to-back, tout c'était back-to-back. Mais tu sais, comme là, je vais revenir au sujet avec mon ancienne je veux dire copine, tu sais. Le monde, il disait comme, il est encore en couple ou ces affaires-là. Il y en a pas eu beaucoup, mais moi, j'en ai vu comme un ou deux. Puis là, j'étais comme, je veux pas commencer à commenter en bas, là, faire comme, t'as le droit de ton sel? Ouais, parce que nous, on partait pour notre Airbnb, on était 2 jours là-bas. Ok, ouais, tu restais 2 jours, puis durant ces 2 jours-là, t'avais dans ton sel, ok. Exact. Puis, ok, attends, je vais voir l'autre affaire après. Fait que là, le monde était comme, il est encore en couple, tout. Puis, tu sais, j'essayais de dire à mes chums de gars, s'il y a de quoi qui déborde, ce que je pensais pas, faites juste dire les vraies choses, tu sais. Finalement, c'est pas arrivé, mais tu sais, je voulais quand même qu'ils sachent ça. J'étais pas avec au moment que j'étais à la OD Tentation. Bon. Deuxième chose, là-bas, avant qu'on parte, quand j'ai rencontré Walid, comment je peux dire, lui qui me pose des questions, tu sais, pour comment tu vas faire ton aventure, ces affaires-là, tu sais, comment essayer de revenir. Et aussi, il mentionnait, tu penses-tu qu'il va y avoir des candidats que tu vas connaître? Fait que là, je dis, ouais, je pense qu'il y en a une, je suis quasiment sûr qu'elle va être là. Fait que là, il dit, tu veux dire un nom? Puis là, je suis comme, ouais, je peux dire un nom. Fait que là, je dis Virginie de mon année. Ah oui, hein? Là, il est comme, ok, nice, good, ça reste de même. Fait que là, après ça, on prend notre vol, on arrive là-bas, dans Airbnb, Mexique. J'avais oublié d'enlever ma localisation Snapchat. Oh, comme un. Ouais. Mais là, sur Snapchat, j'avais juste une personne mettons, de mon année qui était pas en couple, puis qui avait bien des chances qu'il soit là. Mais qui a su que j'étais là, genre, il est nounou, il nous voit, il me dit, hey, mec, enlève ta localisation, tu sais. Là, j'ai dit, hostie, c'est sûr que c'est Verge. Mais comment qu'elle a su. Il a sûrement dit ça à ta Parce qu'elle a dit, il faudrait que Mick enlève sa localisation. Parce qu'il est marqué qu'il est au Mexique. Puis, genre, au détentation commence, va pas long. OK. Donc, le monde va comme savoir qu'il va être là. Okay, exact. Fait que c'est là que j'ai catché. J'ai fait, fuck, faut que je l'enlève. Puis là, c'est là que j'ai fait comme, Virgil, là. Pourquoi tu savais qu'elle était là? Parce que c'est la seule personne qui t'a exact. C'est la seule personne qui aurait pu savoir, metton. Que c'est une corrélation que tu sois au Mexique puis contre les tentations. Oui. Exact. Okay. Puis c'est plate qu'elle ait été éliminée aux premières journées. Là, ouais. Elle a pas eu des gros succès. Ben, un peu comme moi, je veux dire, je veux pas. Ouais, mais toi, t'es quand même, t'as hack le système, bro. T'es resté jusqu'à la fin, bro. Yo, mais encore. Ouais, encore, mais tu sais, comme. C'est tellement une bonne fille, elle est incroyable pour elle. Pour de vrai, moi, j'ai trouvé vraiment belle. Puis vraiment, après ça, j'ai commencé à suivre ses réseaux sociaux, là. Puis elle est vraiment. En tout cas, je sais pas comment elle est là, mais. Ouais. Elle est vraiment cute, en tout cas. Mais. OK. Fait que là, t'es arrivé à OD Tentation. Walid, tu t'attendais plus ou moins. Puis là, après ça, comment le mindset qui est allé là-bas, c'est plus chill, relax? Mais c'était le même type de vibe. Moi, puis Walid, on était comme yo. Tu sais, au pays, puisqu'il y avait Antoine puis Matt, eux autres étaient dans la même année, puis qui étaient bien chum. Ensemble. Tu sais, nous, on le savait, les quatre, que, tu sais, eux, allaient être plus souvent ensemble. Puis nous aussi, tu sais, c'était sûr. Fait que là, moi, puis Walid, on était comme yo, on fait juste plus enjoy notre temps ensemble, cette affaire-là, puis ça va nous rapprocher. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé, tu sais. Puis là, en plus, hey, Dragos qui était là, yo! Ben Dragos, lui, j'ai pas écouté sa... Hey, c'est Afrique du Sud. Ouais, ça, c'est longtemps. Là, c'est l'année de Adamo, non? Non, c'est après. Après Adamo? Ouais, c'est après. Bro, mais moi, l'affaire Dragos, c'est fait, yo, play, man, par Megan. Oh, yo. Puis là, en plus, elle dit, je tiens à souligner, ça, c'est mal me connaître. Ouais, mais je sais, moi, je veux être un real, gros. Mais tu sais, gars, on est dans une game, mais tu sais, c'est juste, faut pas que tu
Si tu t'attends à faire ce genre de game-là, dis pas à personne, genre, hey, ça c'est mal, il faut. Fais juste pas dire ça. C'est ça, man. C'est fucking insane, man. Quand il est éliminé, je capote. J'étais presque. Je me souviens comme si. Je voyais que ça sortait, là, je vois qu'elle sort Samy. Je suis comme, je regarde Dragos, puis Dragos, il y a un rire jaune, c'est comme, ben non. Puis là, après ça, Audrey me pogne, tu sais. Puis là, c'est qu'il est éliminé, on était comme impossible. Yeah, that's crazy, man. Ouais. Mais Audrey t'a pogné dans. Parce qu'elle avait gagné l'activité, fait qu'elle pouvait protéger quelqu'un. Ah, ok, ouais. Elle m'a pris moi. Ok. Parce que je l'aime bien, Audrey, puis elle m'aime bien. Puis là, après ça, ouais, Dragos, man. Dans les éliminations que j'ai plus été insane, pour vrai, que j'ai comme goddamn, c'était Dragos. Puis toi, mais mais on s'en attendait. Mais c'était plate. Parce que moi, puis Claude, on était comme, yo, ce gars-là est chill, man, on veut qu'il soit. Mais on sait que t'allais te faire éliminer, bro, parce que tu matchais pas, esti. Mais pas que ça, mais en plus, il y a une affaire que je pensais après, là. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, là, le chose de ballon, là, pour gagner l'activité, tu sais, pour être backé. Quand tu gagnes une activité, t'es comme backé d'élimination, right? Ouais. Mais bon. les ballons, quand t'avais deux filles, le couple ensemble, là. Ouais. Nous autres, si on n'avait pas échappé, on avait 16. Fait que moi, je m'avais vraiment forcé, je voulais vraiment être backé, tu sais. Puis, dans le fond, Jennifer, elle les a échappés. Fait qu'ils ont comme pas compté. Là, j'étais comme, fuck, s'ils avaient compté, je m'aurais encore rendu plus loin. On partait tous. On a eu notre billet aller, puis retour déjà. Fait que on partait tous du même jour. Ouais, c'est ça. C'est une des raisons aussi pourquoi j'ai fait mon genre de coup, si on veut. Tu sais, si on avait été un OD normal, je l'aurais pas fait, là. Ça aurait été cave. Parce que là, on partait 2 jours après. J'étais comme, au pire, ils se verront pas pendant une soirée, puis c'est tout, là. Ouais. Ils vont faire un sale show. Pour vrai, c'était insane, bro. Genre, comme. Mais moi, je me sentais un peu mal pour toi, bro. Mais non, mais dans le sens comme. Pas dans le sens. Non, moi, je me ressentis mal. Je savais pas la mentalité là, que t'avais. Si tu regardes pour une game puis faire le show, ça vaut le coup. Ouais, puis là, j'étais comme, yo, j'ai tellement été lazy, genre comme, durant mon Martinique, j'étais comme, je veux pas déranger personne. Là, j'étais comme, non, fuck it. Mais à la fin, est-ce que t'avais pas Jennifer, c'est Jennifer son nom, je me trompe pas, Jennifer puis Jenny. Jennifer, elle faisait pas chier un peu à la fin, genre, comme ça te faisait chier pareil, là, qu'elle veut pas jouer. Ben, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, yo, tu sais, genre, ça fait comme 48 heures, tu le connais, le boy, là. T'es pas marié avec, tu vas l'avoir après, vous le savez très bien que vous allez vous en revoir après. Puis là, à un moment donné, elle me dit, ok, je veux partir. Là, je suis comme, ok. Là, après ça, elle dit, je veux moins partir. Là, à un moment donné, j'étais comme, yo, décide. Décide. Merde, man, c'est fucking. En plus, ben, tu sais, il y avait comme 25 000 à gagner, là, en 2. Ouais, c'est ça. Puis là, en plus, on a vu un extrait. En plus, c'était marqué. Ben, je disais comme, hey, on joue pas pour des whippets. Ouais, oui. Ça, yo! J'étais comme. Tu sais, genre, ça tente de rester, on joue pas pour des whippets. Je voulais la motiver, là. Ben oui, Chris, quand même 12 000, là, 12 500 $, là. C'est pas rien, là, pour 2 semaines aux vacances là-bas. C'est ça. Bro, visibilité. Mais là, t'as quand même eu une meilleure. Après ça, bon, c'est terminé. Ton moment le plus fucked up qui t'est arrivé là-bas, ce serait quoi? Le plus fucked up? Je dirais... j'ai vraiment aimé mon activité avec... surtout que c'était avec KTF, mais le genre le truc que j'ai fait dans la grotte, là... Hey, ça, mon gars, là, c'est genre une affaire que tu fais, mais que tu payes gros pour le faire, pour le vivre. Puis c'est malade, là. Ça, c'est pas un cénoté, ça. Ouais, c'était ça. C'est un cénoté? Ouais. OK, ouais, dans une grotte, dans une cave au Mexique, là. YOLO, ouais, on était au Mexique, hein. Ouais. Comme au Mexique, on était au Mexique. Non, c'est ça, non. C'était parce qu'il est mexicain, je dis ça. Shout out au Mexico. Oh! La Toxica. Non. On est en seconde, t'as rien? OK, puis... j'ai complètement oublié qu'est-ce que j'allais dire. Bon, c'est ça. Au Détentation, t'es arrivé là-bas, le moment le plus fucked up. Mais c'est ça, bon. Par exemple, pour Détentation, même si c'était juste été diffusé par Crave, je pense que l'accueil puis la réception des gens était 1000 fois meilleure qu'OD Martinique. Ouais. Puis même les gens, ils ont plus trippé sur OD Tentation que OD Mexique. Parce que c'est du nouveau. C'est du nouveau, puis c'est intense. Mais intense, c'est pas intense, mais je veux dire, les gens, je pense, n'étaient pas habitués à ça d'OD. Exact. Puis ils veulent de quoi, tant qu'à être, tu sais, comme l'affaire de Too Hot to Handle ou Bachelor, je sais pas trop, aux States. Ouais, aux States. Hey, aux States, ça se bat, man. Mais tu sais, c'est comme un peu ça qui va aller chercher. By the way, il va y avoir une autre saison au Détentation. Oui, c'est vrai. Peut-être me voir. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est vraiment fou comme concept, là. Non, mais c'est ça que je te dis, man. Au Mexique, là, mais c'est que je dis là, mettons aux États-Unis ou même en France, man, au Brésil, bro,
Les télé-réalités, c'est des vraies télé-réalités, là. Yo, ça se bat, ça s'envoie chier. Puis, yo, tout le monde sait que c'est genre une game, là. Tu sais, c'est fait pour ça. C'est comme, bro, fait ici, moi, je trouve encore que les publics sont pas encore prêts pour ce type de contenu extrême comme au Brésil qui se battent, là, parce qu'ils vont dire... Ils seront jamais, bro. Impossible. Impossible. Ça fait quand même... Hey, ça fait longtemps que ça dure, ces choses-là. Puis à tous les années, il y a tout le temps du même monde qui dit... Tu sais, on a tout le temps cette clique-là qui dit... Arc! Je vais jamais regarder ça, puis tout. Puis turns out, ils écoutent tout le temps, ce genre de monde-là. Puis tu sais, qui ditch, qui aiment pas ça. Puis c'est comme... J'ai pas écouté l'affaire qui est arrivée en France avec Rami puis Freeman. Je sais pas si c'est le genre de même type, mais tu sais, ça, c'était pas mal plus loose. Ouais, moi, je pense La vie là, je pense. Ouais, c'est ça, mais je pense que les autres, c'est pas... Il fallait pas qu'ils finissent en couple, là. Genre... OK, mais en tout cas, c'était comme... Tu sais, ils pouvaient plus... Ça permet de faire plein d'affaires, là. Mais tu sais, même comment je pourrais dire? Même le contenu français en tant que tel... il est plus comme tolérant. Je pense que le public est plus tolérant qu'ici. Là. Ici, man... nous autres, on n'est pas... bro, le public sont bien trop soft. Puis, je veux dire, oui, il y a des choses qu'ils peuvent peut-être pas accepter, of course, mais télé-réalité, man, je veux dire, je pense que ici au Québec, la télé-réalité va pas aller à ce niveau-là, impossible, parce que le public n'est pas encore prêt. Exact. Fait que ça va être... je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau avec... Qu'est-ce quoi déjà le nouveau OD? OD quoi? Ah, stick. C'est un mot quand même. Dish. Gish. C'est quelque chose comme ça. Là. On va faire de la bonne pub pour OD. Là. Attends. OD Triomphe. J'ai Kish dans la tête. Non, c'est Chypre. Oui, on dit Chypre. On dit Chypre. Kish et Kish. la même, un peu le même truc. Non, mais c'est ça. C'est dans quel pays, ça? C'est un pays, ça? Bro, je sais même pas si... Ça va être genre Moyen-Orient, d'après moi. Attends. Si je me trompe pas. Là. Où ça? Moyen-Orient, genre comme Asie. Dans l'Asie, proche du Kazakhstan. Là, ils vont me dire t'es raciste. Non, mec. Ouais, faut faire attention, là. Les petits frileux, les internautes. Les petits frileux, man. J'ai pas marqué la bonne affaire. En tout cas, c'est dans le coin d'une place. C'est ça, c'est dans le coin d'un... OK, fait que non, mais c'est ça, fait que... je me demande ça va être quoi vraiment le casting, man. J'ai hâte de voir ce OD-là. Mais est-ce que c'est juste cette journée-là ou tout le monde peut s'inscrire? Les inscriptions, c'est encore... je pense que même encore là, c'est encore valide. OK, c'est des portes ouvertes genre pour... Ouais, mais mettons, l'entrevue... pas l'entrevue, mais les auditions comme ça, à vue, c'était juste une fois. Ouais, c'est ça. Mais genre, les gens qui veulent s'inscrire veulent quand même s'inscrire. Ouais, exact. Okay. Par vidéo, puis le classique, là. C'est ça. Moi, je me disais, il faudrait qu'ils créent un OD. Ben, tu sais, il y a Occupation Hood. Je sais pas si ça dit quoi? Occupation Hood. Ça dit pas, hein, quelque chose? J'ai déjà entendu ça. C'est quoi ça? C'est un black, en fait. C'est Ty. Genre, celui qui fait Madame Reculée. Ouais. OK, mais lui, il a créé, justement, il a fait, dans le temps de la COVID, il a créé Occupation Hood. Puis il faisait ça, mais sur Instagram. Là. Mais yo, il faisait des comme... Fucking des... je pense qu'il y a déjà eu comme 15 000, 20 000 personnes live là, sur Instagram. Plus que ça, même. Plus que ça. Ah, il est drôle. Mais... Ouais, ça, c'est... Ouais, ouais, c'est vrai. En France aussi, en Paris. Mais tu sais, moi, je pense que OD, j'espère que ça va être bon cette année. On va encore commenter. Le monde, ils veulent tout le temps du nouveau. Quand il y a du nouveau, ils veulent comme... Mais c'est ça, le site public, vous gossez, le monde. Ils sont hypocrites, bro. Yo, c'est calme. Ils sont hypocrites parce que... c'est que genre, ils vont dire, oh, on veut du nouveau, il sait pas si. Il y aurait du nouveau. Quand il y a de quoi, c'est la communauté black, la communauté latina. Exact. Pour le vrai, puis les gens qui disent ça, là, je vais faire un petit rant, là. Les gens qui disent ça, en général, sont même pas. Exemple, les personnes qui vont dire, oh, les latinas sont pas bien représentés, c'est même pas des latinas. C'est genre, c'est même pas la communauté latine, c'est tout le temps du monde qui n'ont pas rapport, comme dans n'importe quoi. Exemple, Mike Ward, là, quand il a fait de la joke du petit Jérémy, là, à part le petit Jérémy, OK, mais tu sais, les jokes, mais c'est tout le temps du monde externe, parce que j'ai reçu aussi récemment Cédric Bergeron, puis ils ont parlé que les gens qui commentent tout le temps, c'est du monde qui n'a même pas rapport dans le noyau. Ah, exact. Moi, ce qui me gosse le plus, là, à toutes les années, c'est ça. Là. Le monde dit « Ah, tu sais qui ces gars-là? C'est des randoms? » Là, après ça, t'es « Ah, ben là,
il y a pas d'influenceurs ou il y a des influenceurs, pourquoi ils prennent pas du monde random? Hey, yo, branchez-vous. C'est comme l'affaire de quand Big Brother, célébrité, là, il dit « Oh man, c'est juste des célébrités » ou genre « Oh mais c'est pas des célébrités, on les connaît pas. » Les gens sont jamais contents, c'est ça qui arrive. Ça, c'est sur ma liste. Ah ouais, hein? Oh, tu ferais Big Brother? Oh, ben oui, absolument. Moi, pour de vrai, je ferais Big Brother Survivor. Survivor, moi, j'ai peur des araignées, Big. Ah Ça, ouais? c'est dead. Ben oui, ben oui. God damn. Ah, et Big. Mais crime, il y avait pas des scorpions, des trucs de même au Mexique, là? Ouais, mais écoute, je me ferme les yeux. Ah ouais. À Martinique, là, il y avait eu des affaires dans notre maison qui étaient arrivées, là, tellement que j'avais comme... J'aime pas ça. Je me lavais la tête avec les yeux ouverts, gros. Oh ouais. J'étais comme impossible que je sois voir, genre... c'était une bébite, c'était genre 1000 pattes. 1000 pattes. Puis les gars l'avaient appelé Mégatron. Ah, Fait que d'après moi, je me dis, qu'est-ce qu'il l'appelle Mégatron? Là, il doit être huge puis méchant. Fait que Puis il l'avait vu une fois dans la salle de bain. Là, j'étais comme, bro, man, je me lave les cheveux, genre les yeux ouverts. La pire affaire, c'est avoir... Mettons, moi, j'étais au Pérou, puis là-bas, c'est humide. Puis des fois, à cause de l'humidité, il y a des cafards, là. Tu sais, un cafard, c'est dégueulasse, man. Ah ouais. Bro, Yo, ça fait un de ces sales sons, là. Ah, yo, c'est même pas ça que j'étais traumatisé. En plus, à un moment donné, j'ouvre, genre, comme, je vais me coucher, là. Genre, j'ouvre, je lève mon oreiller, un cafard No way. No way, no way. Yo, tu brûles man, ça, là. Yeah, man, il fallait que je dors, là, mais bro, c'est la pire affaire parce que tu sais avec les sentiments que. Yo, le cafard. Fait que, non, bref. Mais c'est pas juste ça, là, il doit y avoir d'autres affaires, là. Ouais, mais je veux pas le savoir, mais en tout cas, en plus. Non, c'est ça, fait que Big Brother, t'es un gars stratégique. Je pense que tu ferais bien Big Brother. Oh, ouais, absolument. Tu gagnerais dans le niveau sociable, là, je pense. Ah, je serais très down. Écoute, les prochains, je sais pas comment ça va marcher. Je vais essayer de me plugger ou autre, là, parce que ça. Les invitations, je sais pas comment ça fonctionne, mais je vais essayer. Est-ce que tu ferais encore OD Tentation à l'Ouest ou OD Tentation... Honnêtement, OK, un OD Tentation, je la referais. Parce que, Colin, c'est plein d'affaires, c'est plein de choses peuvent arriver. Un OD pour trouver l'amour, je pense que chose faite, là. Et qu'est-ce que tu penses de l'amour maintenant? Après, tu vois quand même... tu as eu accès à... Ben, je veux dire, quand tu fais OD, tu vois un peu l'environnement et tout ça. Tu préfères-tu avoir une blonde qui n'est pas dans les réseaux sociaux ou qui est dans les réseaux sociaux? Honnêtement, ça me dérangerait pas tout soit bien dosé. Que si tu vis que pour ça, oublie ça. Tout dépendant aussi, exemple, si c'est une fille qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais tout dépendant de son contenu, tu sais. Tu sais, comme j'en ai vu une, que son contenu, tu sais, a quand même beaucoup de personnes qui la suivent depuis très longtemps, chaîne YouTube, ces affaires-là, puis comme, tu sais, son contenu, c'était pas en maillot, genre, façon de parler, tu sais, comme. Okay. C'est un contenu bien de son lifestyle, des collabs, ci, ça. Fait que des affaires de même, ça me dérange pas. Mais tu sais, il y a d'autres choses comme. OnlyFans? Non, ça c'est non, là. Tu serais pas comme Jay Shot, là. Ouais, notre non. ancien invité. OK, j'ai quelques questions pour conclure ça. Laisse-moi trouver une très bonne, j'en ai beaucoup. Ah, une très bonne. Une très bonne. Ça, on a déjà parlé. OK. Penses-tu que les anciens... Ça, c'est une... Trash, mais tu sais, tu t'enlèves plus les risques que les personnes se connaissent, tu comprends? Ça, c'est surtout si je veux une relation sérieuse. Là, je vais aller plus loin. Parce que tu sais, je veux pas nécessairement que tout mon cercle d'amis puis ça va sache c'est qui, tu comprends? Yo, tu devrais pas aller... Je sais pas si t'es un gars de char, toi, pareil. Ouais. OK, ouais. Parce que j'aurais dit, va pas à Napierville. Parce que c'est là que... Parce que c'est là que j'ai poigné la femme, là, je disais que... Il y a rien là à Napi en plus. Legit, là. Yo, tellement qu'il n'y a rien que la femme m'a dit, OK, je m'en viens live. J'ai comme, bro, c'est comme 45 minutes. Moi, au début, je voulais même pas aller à la date parce que c'est fucking loin. Genre comme... OK, c'est toi qui es allé ou c'est elle qui est venue? Non, on s'est rangé au milieu, là. Okay. Mais pour elle, c'est genre comme 45 minutes legit, tu comprends? Ah, c'est quoi, t'as pogné la fille qui travaillait au Shell, genre? Non, même pas, bro. Je t'ai dit, elle était plombière. Plomberie. Mais ça, c'est même pas le fait qu'elle travaille comme plombière ou qu'elle tripe ses chars. C'est l'énergie qu'elle a dégagée, comme je te disais.
moi, j'aime ça, l'énergie féminine. Ouais. Tu comprends? L'énergie féminine, même si tu travailles au Shell. Ouais, non, mais faut s'en parler, on dit qu'il y a pas grand-chose. Si tu pompes le... Non, mais ça, je t'ai trouvé sur Instagram. J'ai trouvé sur Instagram, je veux dire. Yo, on s'est followé, puis à un moment donné, c'est ça, j'ai DM, puis c'est moi qui ai DM. The slide, hein, les DM. Moi, je slime tout. T'es-tu un gars qui slide? Ça dépend, ouais, ça dépend qui. Tu sais, si je suis juste rencontrer certaines personnes-là qui me titillent juste à la meet, oui. Mais tu sais, je veux pas aller slide vraiment pour comme que ça finisse Oh non? dans un king size, là, you know. Ça peut arriver, là. Non, mais si tu slides, Mais- c'est ça qui arrive. Mais je sais pas si j'ai un problème pour vrai, tu me diras si j'ai un problème. Mais moi, chaque femme que je parle, Il pense tout que tu veux finir avec dans son lit, genre? ben moi... Non, toi? Oui, moi, c'est mon but ultime. Yo! OK! Non, mais je sais pas, gros, parce que je trouve... Non, c'est pas vrai, bro. Là, toutes les femmes que je dis... Yo. Fuck, man. Je sais pas. oui. Yo, là, ça va dans tous les sens, man. Mais non, c'est ça. Quand tu parles à une femme, des fois, tu veux être leur ami. Mais moi, c'est ça. Moi, je veux pas être ami de femme. Là. Ok, C'est ouais, ça, je comprends. Tu comprends qu'est-ce que je veux Ouais, dire? ouais, je comprends. Genre, tu sais, c'est mon but ultime. J'ai pas le temps de me faire des amis. Yo, tu sais. c'est bon, là. Mais ouais, écoute, je le dis pas. Hey, salut, ça va? Je vais coucher avec toi Ça straight. devrait Ah ouais. Bon, mais OK, non, mais ça, c'est ça. Puis, dernière chose, si, admettons, ça, c'est un truc qui m'est déjà arrivé. En fait, deux questions. Qu'est-ce que tu penses, toi, mettons, si tu as une blonde puis elle est encore amie avec son ex? Écoute, ça dépend, là. Moi, je l'ai déjà été. T'as déjà été... Avec mon ex, la première de avant OD Martinique, là, par la Ok. suite, j'ai été en bonne relation avec Ami parce que c'était important pour moi. Tu sais, je veux pas, je l'ai quand même aimé, cette personne-là. Tu sais, Ouais. j'ai fait des évolutions avec elle. Fait que je me disais, pourquoi pas rester en bon terme? Puis elle a pensé la même chose que moi. OK. Tu sais, jusqu'à temps qu'elle n'ait pas rencontré un chum. Là, elle avait rencontré un chum. Tu penses qu'il est arrivé quoi? C'est ça. Fait que, Le là, chum, il a dit, ah, je veux plus que tu sois ami. exact. Ah, Ben, c'est- tu sais, non, c'est ça- comprenable, c'est comprenable. Ouais. Mais tu sais, si les deux sont chill avec ça, là, moi, je suis pas contre, là, pas en tout. Alright. Puis si jamais t'aurais un message aux gens que justement tes parents sont split, tu sais, que tu pourrais dire à une personne ou que leurs parents sont divorcés ou qu'ils ne vivent pas ensemble, puis ils sont en train de passer un mauvais temps, genre tu sais, un mauvais quart d'heure, ça n'a pas été comme toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme message? De pas vrai, juste que le bonheur, des fois, là, ça a l'air cliché ce que je veux dire, mais le bonheur, des fois, il n'y a pas besoin de te péter d'en face. Il peut juste être au bout de ton pied. Là. Puis sers-toi de ça pour passer une belle journée. That's it. Parce que ton moment que tu vas pas bien, souvent, c'est dans ta journée. Fait que fais juste comme essayer de t'aider sur des petits mini-trucs qui, à un moment donné, vont faire en sorte que c'est gros. Puis que après ça, les petits détails qui vont venir plus souvent du positif dans ta vie. Puis ça va bien aller de même. Pour moi, ça a été comme ça. Donc, si je peux donner ce truc-là au monde, ça serait ça. Vous savez déjà, guys, sinon, très bon. J'aime comment tu penses, man. Ton mindset, c'est fou, man. Parce que Mais, des tout, fois- mais bro, tout, je veux dire aussi, préciser, tout part de l'entourage aussi. Hein. Ah, Tu sais, des fois, ils me disent ah, je peux pas m'aider, tout. On dirait ces gars-là. Exemple, ok, gars, je fume des joints. Et le gars, il dit ça, là. Puis je pourrais demander de partir. Ok, good. Tu tiens avec qui? Des gars avec qui en fument. Voilà. Fait que, tu sais, oui, c'est pas toujours facile de s'enlever de là, mais tu sais, des fois, step by step, tu sais, comme l'entourage. C'est ça que je voulais rajouter. L'entourage est important. Non, t'as raison, l'entourage, c'est très important, man. Il dit souvent que. Ben, je me rappelle plus c'est quoi le dicton, là, mais t'es tout le temps le résultat final de ton entourage, tu sais. Aussi, Exactement entre autres. ça. Ouais, exact. Sinon, si on peut te rejoindre, man, on veut pour, tu sais, voir tes stories, tes trucs, tes. Écoute, sur mon OF, non, c'est pas vrai. non. Ben, écoute, sur Instagram, je mets mes petites choses que je fais, là, genre comment me maquiller, mon make-up du matin. Growth White Me, C'est ça, exact, ce que je vais manger. Outfit of the Day. Non. Non, mais en vrai, écoute, sur Instagram, tout le monde sait, je pense. On va mettre anyways ça va en être marqué bas. là. On va le marquer, man. Mike. Yo, man, shout out, man. C'est très dope. Grosse man. convo. Nice. Grosse convo. Pour de vrai, reste comme tu es. Garde ton énergie. S'il y a un nouveau
OD qui sort, man, mais on va être là, man, à réagir à ton twerk. Sinon, guys, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast privé. Vous savez déjà, on est sur toutes les plateformes, sur YouTube, TikTok, Instagram, Spotify. Sinon, guys, à la prochaine, puis privé, man. Peace out. Yes, sir.